Jeudi 14 juin 2018, bienvenue, bonjour et merci de préférer Eden Télévision. C'est Matin d'Eden qui s'installe chez vous et autour de vous dans vos différentes demeures. Vous suivrez le menu habituel, à savoir les titres des canards qui ne sont pas venus avec Arnaud Maury Agoua. Bonjour Maury. Bonjour Freddy Loïs, d'abord bonjour aux téléspectateurs de Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM 102.3. Juste après vous, Fréjus Seblan, bien au poste, nous livrera l'essentiel de l'actualité au plan national. Bonjour Fréjus. Bonjour Loris, Freddy Davoy, bonjour aux téléspectateurs de Eden TV, aux auditeurs de Diaspora FM. Et puis le conducteur de mototaxi se prononcera en quelques minutes à travers la rubrique On vous aime. Et le débat Faire croiser se propose d'aborder un point du Conseil des ministres tenu ce mercredi 13 juin 2018. Bien évidemment, l'État qui décide de déléguer une partie des pouvoirs au privé dans les différents services aux étudiants, à savoir les soins, la restauration et le transport et autres. On en parle bien évidemment avec Alimi Gounou, il est le président de la Fédération nationale des étudiants du BNFNEB. En face de lui, vous aurez un journaliste, un communicateur, Ilosa Alokoutui. Ils feront le débat. Et puis, derrière, ce sera de la musique, la chansonnette, que dis-je, la sélection d'Eden, puisqu'aujourd'hui, vous n'aurez pas droit à la chansonnette Arnaud Maury Agoua. Juste après les titres, sera en mission pour Eden Télévision sur d'autres fronts. Et puis, du sport, pour conclure tout ceci avec Judical, Polycap, Aïdino. Voilà pour le menu. Maury, je reviens à vous pour les titres. Oui, Freddy Loïs d'abord. La une des journaux. Bienvenue au rendez-vous de la une de ce 14 juin 2018, une des journaux sur Matin d'Eden. Nous démarrons par le quotidien national d'information du service public La Nation qui titre en manchette ce jeudi « Œuvre universitaire et sociale des services de qualité en vue pour les étudiants, lire le compte rendu du Conseil des ministres. » Toujours à la une du quotidien La Nation, enjeu économique de la transhumance pastorale au Bénin, concilier défis de modernisation et coût de la viande, réduction des risques de catastrophes au Bénin, un nouveau plan de contingence contre les inondations. Et pour finir avec La Nation mondiale Russie 2018, à sa une, la grand-messe du football démarre ce jour. Le matin, amélioration des recettes de la douane au port de Cotonou, les douaniers satisfaits du PVI, fourniture de prestations aux étudiants des universités publiques au Bénin, le gouvernement ouvre le secteur aux prestataires privés. Affaire BIBE, CNSS, procès Métoyon, encore envoyé au mardi 19 juin. C'est le matin qui le mentionne à sa une et ajoute également première journée de grève à la mairie de Cotonou. Toutes les activités administratives boycottées et ce mercredi. À la une du quotidien Le Matin pour une révision consensuelle du code électoral, un séminaire national s'ouvre ce jour. Matin libre de ce jeudi, titre en manchette, interdiction de la vente de l'essence frelatée aux abords des rues, Toboula, la repentance. C'est une interrogation à la une de Matin libre. À quelques semaines des examens scolaires de fin d'année, les moyennes du premier semestre toujours pas calculées. Le matinal, titre en manchette, services sociaux dans les universités publiques, le gouvernement fait appel aux privés. Procès CNSS BIBE, d'autres acteurs attendus à la barre. Les pharaons, titre en manchette, Cour constitutionnelle des innovations qui assurent à la transparence des décisions. Délégation de services publics, un nouveau mode de gestion des œuvres sociales dans les universités publiques. Toujours à la une du journal Les Pharaons, mauvaise gestion à la mairie de Cotonou. Léa Soglo annonce son retour à Cotonou pour affronter la justice. La dépêche, à son tour, titre en manchette, à bâton rompu avec le politologue Richard Boniworu. Le système électoral sous radiographie. La Sénat est une escroquerie politique. Toujours à la une de la dépêche, crise à la FADES PUAC, Dandy Niamou
victime d'une cabale, c'est une interrogation à la une du journal La Dépêche. Burkina Faso, extradition de François Compaoré, la décision renvoyée au 3 octobre. L'indépendant, délinquance fiscale, fraude économique et douanière, Atao risque 5 ans de prison et 22 milliards d'amendes. Les raisons qui fondent les plaintes de la douane béninoise. Décision du Conseil des ministres du 13 juin 2018. Le gouvernement innove pour l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Toujours à la une de l'Indépendant, acharnement et campagne de diabolisation contre les Dagbovi. Pourquoi Gbanamé gêne et donne de l'insomnie à ses détracteurs? C'est une interrogation à la une de l'Indépendant qui ajoute « Ça suffit ». Fraternité, ouverture au privé des prestations sociales dans les universités publiques. Le gouvernement répond au cri de cœur des étudiants. C'est Fraternité qui le mentionne à sa une. Les revenants sèment la terreur à Cocotomé. Un égoungoun poyade à mort un jeune. C'est allié à la une du quotidien Fraternité, le journal de Ménotin, qui titre également à sa une visite du chef de l'État à Rome, les mises au point de l'église de Banamé. Une fille de 25 ans ne peut pas envoyer le chef de l'État en mission. C'est allié à la une de Fraternité. Le potentiel, titre à présent en manchette. Programme de vérification des importations. La douane loue les mérites du PVI sous talon. Des aspects du contrat entre Bénin Contrôle SA et l'État béninois ont été revus selon Marcelin Laourou. Toujours à la une du journal Le Potentiel. Réforme salutaire pour améliorer la qualité des services sociaux fournis aux étudiants des universités publiques. Le gouvernement sollicite l'expertise des privés. Un nouveau jour se lève sur les œuvres sociales à l'Académie. Atelier international sur les énergies renouvelables, un secteur prioritaire pour booster l'économie nationale. Procès dans l'affaire de placement à risque de fonds à la CNSS. Métognon et compagnie comparaîtront à nouveau ce 19 juin. D'autres cadres bientôt épinglés grâce aux révélations de l'ex-DG BIBE. L'actualité, titre en manchette, réforme à la Cour constitutionnelle, transparence, célérité et contradictoire impulsé par Djogbenou. Conseil des ministres d'hier, d'importantes décisions prises dans 5 principaux secteurs. Grossesse en milieu scolaire, l'étau se resserre autour des enseignants indélicats. C'est l'actualité qui le mentionne à sa une. Le Béninois libéré, titre en manchette. Au nom de la loi sur la coalition pacifique entre les religions dans notre État laïque, le Dieu de Banamé doit être interpellé. Conseil des ministres, 11 décrets pour réorganiser les marchés publics et délégation des services du monde universitaire. L'événement précis, titre en manchette ce jeudi 14 juin, 15 juin 2015, 15 juin 2018, bilan de la gouvernance à l'Assemblée nationale. Humbedi, déjà 3 ans au perchoir, des pas décisifs et des acquis importants. Voici toutes les lois votées. C'est à la une de l'événement précis, qui également titre à sa une Conseil des ministres Omeki désigné pour animer les points de presse hebdomadaires. 11 décrets d'application adoptés pour assainir les marchés publics. Management du personnel du ministère des Affaires étrangères, Agbenossi appelle le personnel des postes diplomatiques à la discipline et au travail. Le Progrès titre ce jeudi en manchette « Assainissement du secteur des marchés publics, 11 décrets pris pour l'application du code ». Toujours à la une du quotidien Le Progrès, conditions de vie des étudiants, le gouvernement opte pour une meilleure qualité des prestations. Le Nouvel Observateur titre en manchette avec la photo de Donkran Abalo sur la grande contradiction de Golf TV Africa. L'opposition politique a des idées et alerte le peuple sur les dérives dictatoriales du pouvoir. Affaire à Taorenouho, les conseils du député dénoncent l'acharnement politique contre leurs clients. Nous allons terminer cette une des journaux Freddy Loïs d'abord par la Tribune qui titre en manchette Patrice Athanase Guillaume Talon
ignore-t-il la désaffection de l'écrasante majorité de ses compatriotes revenus de leur illusion? C'est une interrogation à la une de la tribune de ce jeudi 14 juin 2018. C'est ici que s'achève la une des journaux et bonne suite de nos programmes. Merci Maury Arnaud Agoua. Vos titres de ce matin nous rappellent quelque peu, je dirais, tout baigne. Ce n'était pas tout baigne, mais ça avait tout l'air, parce qu'il y avait... il y avait des titres à caractère insolite. Je crois à la fraternité au niveau de l'Indépendant d'abord qui dit je ne vous y invite pas, rassurez-vous, je vous le rappelle juste, puisque vous étiez dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous avez pu savourer les titres comme nous le faisions il y a quelques minutes. Acharnement et campagne de diabolisation contre les Dagbovi. Pourquoi Banamé gêne et donne de l'insomnie à ses détracteurs? Ça suffit. Ça n'est pas tout. Je reviens. On dit, fraternité maintenant, visite du chef de l'État à Rome, les mises au point de l'église de Banamé. Une fille de 25 ans ne peut pas envoyer le chef de l'État en mission. Eh bien, c'est pas nous le disons, on ne fait que reprendre... Nous ne faisons que reprendre les titres de nos confrères qui ont veillé et ont réfléchi pour nous proposer les différents titres sur Maté Déden ce matin. Et puis, l'autre titre sur lequel je vous invite maintenant, Arnaud Maury Agoua et Fréjus Seoula en quelques minutes, c'est celui-ci. Les revenants... Les revenants sèment la terreur à Concotomain. Un égoungou, poyade, à mort, un jeu. Et là, c'est le comble. Parce que quand un revenant on arrive à poyader, vous savez, c'est difficile à commenter en fait. J'ai même mal au ventre parce que tellement c'est difficile à commenter. Non, tellement vous m'avez fait rire. Je pense quand même qu'on a besoin. Vous aurez pu constater que lorsque vous présentiez les titres, oui, sincèrement, si je ne m'étais pas vraiment concentré, je n'allais pas continuer les unes parce que sur ce plateau, je pense que Fréjus Seoula et vous-même, on n'avez pas pu résister au rire. Et donc, Fréjus, je ne peux même pas en parler. Et donc, je pense quand même que parfois, il est intéressant de lire ces titres-là à la une des journaux parce que ça détend quelque peu, ça baisse un peu cette tension de la semaine. C'est vrai qu'il y a du négatif au fond. Il y a du négatif, il y a de la violence. Mais comment un égout peut en arriver à poillader? Oui, ça peut arriver. Si le égout en question... non, qu'est-ce que je veux dire? Non. Bon. Je pense qu'il faut regarder de vos commentaires. C'est mieux. C'est mieux. Parce que Égougou, c'est dit... J'ai mon doyen Savecho Dato qui est là, donc je ne veux pas dire n'importe quoi. Sinon, il va me demander des comptes après. Ah, vous voulez dire qu'il est promoteur de Égougou? Je n'en suis pas sûr. Pourquoi mêlez-vous ça à... Voilà qui est fait, le bulletin d'information que nous ouvrons par justement la célébration du jour. Le monde célèbre ce jour la journée mondiale du donneur de sang. C'est ce que nous précisera Fréjus Seoula. Bien évidemment, Loris, d'abord, à cette occasion, le ministre de la Santé, Benjamin Ronkpating, a délivré un message à l'endroit des donneurs de sang et du peuple béninois. Suivez plutôt. Chers donneurs de sang bénévoles du Bénin, chers compatriotes, le jeudi 14 juin 2018, la communauté internationale célébrera la 15e journée mondiale du donneur de sang. Officialisée par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2004, cette journée trouve ses origines dans les cris de cœur des nombreux acteurs engagés dans la lutte contre la pénurie de sang, cause de nombreux décès maternels et infantiles dans nos centres de santé et hôpitaux. La célébration de cette journée est le moment idéal pour exprimer de vive voix à tous les donneurs de sang bénévoles du Bénin notre reconnaissance au nom de tous ceux et celles dont la vie a été sauvée grâce au sang donné.
C'est également le lieu de rendre un hommage mérité à chacun de vous, chers donneurs, pour avoir donné la joie à des patients, à des familles et à des communautés à travers ce geste salvateur. En ce moment, il a fini de faire... Eh oui, le journal, on y est, Maurice. On poursuit le bulletin d'information. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 13 juin 2018. C'était en présence du chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. Plusieurs dossiers ont été traités au cours de ce Conseil des ministres et de grandes décisions sont à retenir. Je vous propose d'écouter un extrait du point de presse de ce Conseil des ministres. Le Conseil a adopté les décrets portant sur les matières suivantes. 1. Approbation des statuts de l'Institut national des recherches agricoles du Bénin, INRAB. Les statuts régissant l'INRAB datent de 1996 et constituent en l'état un frein à ses performances en raison des orientations découlant des réformes que le gouvernement a engagées dans le secteur agricole. Il s'est donc avéré nécessaire de les actualiser pour permettre à l'Institut de faire face aux défis actuels et futurs. Ainsi, les nouveaux statuts introduisent des innovations structurelles au fin de favoriser le développement et l'efficience des recherches au profit de l'économie nationale. 2. Attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de l'évaluation. Ce conseil a été créé par décret en date du 10 mars 2004. Il a pour rôle essentiel l'évaluation des politiques publiques et constitue un instrument important de prise de décision. Eu égard au nouvel environnement qu'induisent les réformes institutionnelles engagées pour améliorer les performances de l'administration publique, la révision de ses attributions et de son mode de fonctionnement est devenue une exigence. Les nouvelles orientations procèdent également de la mise en conformité avec les innovations qui impactent son action, notamment l'application du guide méthodologique national d'évaluation. Par ailleurs, l'effectif du conseil d'administration passe de 9 à 7 membres et tient compte à la fois de la qualité de ceux-ci ainsi que des besoins de rationalisation des dépenses publiques. Délégation pour la fourniture des services aux étudiants dans les universités nationales du Bénin. Il s'agira donc pour l'État de procéder à l'ouverture aux partenaires privés de toutes les prestations sociales aux étudiants en veillant bien évidemment à la qualité des services et à la maîtrise des coûts qui doivent être compatibles avec le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Dans cette perspective, le Centre des œuvres universitaires et sociales continuera de recevoir les subventions de l'État avec délégation de certaines de ses attributions aux partenaires privés. Cette approche permettra notamment de satisfaire les besoins quantitatifs et qualitatifs des services offerts aux étudiants par la délégation des niveaux de décision opérationnelle aux partenaires privés, tout en conservant aux services publics le niveau de décision stratégique. D'optimiser les capacités d'accueil, améliorer les conditions minimales de confort à offrir aux étudiants et réduire les coûts supplémentaires induits par les améliorations attendues. De permettre aux partenaires privés de faire valoir pleinement leur savoir-faire dans le domaine des services collectifs de restauration, d'hébergement, de transport et de couverture sanitaire. Autre chapitre maintenant, conférence de presse conjointe des ministres de la Santé et de l'économie numérique. Quel était l'objet de cette rencontre? La réponse à cette question avec Fréjus Seulan. Du 18 au 22 juin 2018 se tiendra à Cotonou la deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et des ministres de l'économie numérique sur la sécurité des soins en Afrique. Il sera question d'aborder la problématique de la gouvernance, de sécurité des patients et la gestion des risques dans les établissements de santé en Afrique. En prélude à cette rencontre internationale, les ministres de la Santé et de l'économie numérique du Bénin ont rencontré ce mardi les hommes des médias pour leur expliquer l'importance du thème retenu pour l'occasion. Antoinette Sagbo et Frédéric Fiossi pour le point. L'heure du numérique dans l'amélioration de la performance des systèmes de santé en Afrique. Quels enjeux pour la gestion de la sécurité des patients et le développement du tourisme médical? Tel est le thème choisi dans le cadre de la deuxième conférence internationale des ministres de la Santé et ceux de l'économie numérique sur la sécurité des soins en Afrique.
Cette conférence aura lieu à Cotonou du 18 au 22 juin prochain. À cet effet, les hommes des médias ont été conviés ce mardi pour s'imprégner du contenu de la thématique. Le ministre de la Santé, Dr Benjamin Humpati, évoque les raisons. Les crises sanitaires successives que nous avons connues ces dernières années, notamment la grippe aviaire, la maladie à virus Ebola, l'épidémie à virus Lassa, l'insuffisance de ressources humaines qualifiées, de matériel, la mauvaise organisation des services de santé, la mauvaise organisation du travail et leur impact sur la mortalité aussi bien au niveau du personnel de santé qu'au niveau des patients illustrent largement cette situation et expliquent l'urgence de la mise en œuvre de stratégies appropriées pour faire face à la problématique de la qualité des soins et de la gestion des risques en milieu de soins en Afrique. Au regard de ces crises sanitaires, les objectifs de cette deuxième conférence internationale sont multiples. La conférence internationale donc, qui va s'organiser dans quelques jours vise à attirer l'attention de toutes les autorités à tous les niveaux sur la problématique de la gestion de ces risques et de la sécurité dans les établissements de santé. Pour Aurélie Soulé-Zoumarou de l'économie numérique, la place du numérique dans les systèmes de santé est indispensable. Au mois de novembre 2017, notre pays s'est doté d'un outil, d'un instrument très important dans ce domaine. C'est la cyberstratégie de la santé. Et cet instrument est important parce que les technologies de l'information et de la communication viennent donc booster ces apports de la santé pour nos populations. Et donc cette conférence va traiter de toutes ces questions en s'apesantissant sur donc le volet relatif à la qualité des soins, à la gestion des risques. L'éthique dans le secteur sanitaire serait une opportunité dans la perspective d'améliorer les plateaux techniques médicaux, du développement de la télémédecine et du tourisme médical en Afrique. Hassan II, nous sommes, vous le savez, à l'université d'Abomey-Calavi. Hassan II, c'est le nom que porte l'une des résidences universitaires du campus d'Abomey-Calavi, inauguré le 14 juin 2004 par le roi du Maroc, Mohamed VI. 14 ans après, eh bien, qu'est devenu le dit bâtiment financé par le Maroc. Vous l'avez dit, inauguré le 14 juin 2004 en présence du roi Mohamed VI et du feu général Mathieu Kérékou, ce bâtiment est aujourd'hui à l'abandon depuis près de 13 ans puisqu'il n'a été utile aux étudiants que pendant 1 an. Donc la polémique suscitée par sa construction et l'incident survenu lors de son inauguration ont-ils fini par donner raison aux sceptiques qui lui prédisaient un avenir peu glorieux? Aristide Setti et Damien Pedro se sont intéressés à la question. Un tour dans le bâtiment Hassan II de l'université d'Abomey-Calavi. La désolation est grande. Suintement d'eau, une aile sans eau, plomberie et électricité absente, mousse fétide servant de refuge aux cafards et aux souris, obstruction des conduites d'eau et d'autres problèmes de menuiserie. Ainsi se décline l'atmosphère dans la plus grande résidence universitaire de 370 lits. D'un coût global de 778 982 850 francs CFA, le bâtiment Hassan II porte depuis son inauguration, le 14 juin 2004, les gemmes de sa propre destruction. Je suis triste. Et vous avez évoqué ces bâtiments, mais il faut évoquer le bâtiment KISS. Moi, comme étudiant, j'ai vu ce bâtiment. Et j'y ai donné des enseignements. Moi, dans le cadre de l'intervention au niveau du CBLAE, quand j'ai fini ma maîtrise, j'ai travaillé là. Et quand on voit l'état du bâtiment aujourd'hui, on est choqué, on est triste, on est malheureux. Ce joyau, offert par le royaume chérifien, après 27 ans de coopération mise en veilleuse, aurait permis d'immortaliser le bâtiment Hassan II. Le roi des Alaouites, Mohamed VI, avait procédé à la réception de cette résidence en un éclair de lumière. 10 minutes en tout pour tout, la cérémonie d'inauguration s'est limitée qu'à la coupure de ruban, en témoigne l'actuel recteur de l'université d'Abomey-Calavi, Maxime Dacruz. Le bâtiment Hassan II, je me rappelle, le roi est venu, il était tellement déçu qu'il n'a pas attendu la fin de la cérémonie.
Dans leur rage, les étudiants n'ont épargné ni donateurs, encore moins les autorités béninoises contre qui ils en veulent toujours. Nos dirigeants, nos gouvernants ont démissionné. Je ne comprends pas, je ne sais même pas dans quel pays où sommes-nous. Les résidences, il y a plein de ces étudiants qui dorment à la Belle Étoile. Pourquoi? Mais au même moment, il y a de ces bâtiments qu'on a abandonnés. Mais ces bâtiments, en son temps, ont été faits à coût de millions. Et on abandonne ces bâtiments-là. Normalement, on doit questionner, on doit poser la question aux directeurs des projets ou bien à ceux qui ont pris le marché là. Le bâtiment Hassan II qui est là, c'est un bâtiment qui a servi en temps de résidence universitaire, mais à un moment donné, les autorités ont décidé quand même, compte tenu de l'état de délabrement avancé de ce bâtiment, de vider les étudiants. Mais juste là, voyez-vous, ce bâtiment n'a jamais été réfectionné, n'a jamais été réhabilité et donc c'est fermé. Pendant ce temps, il y a des étudiants qui dorment à la Belle Étoile et qui crèchent. Mais le recteur rassure. Mais je vous rassure, au niveau du ministère, en accord avec, je crois, le ministère du cadre de vie, il y a un travail d'évaluation de ces bâtiments-là. On en a discuté au CODIR du ministère il y a quelques semaines. Donc le ministère a pris en charge ces dossiers-là. Et vous allez entendre des solutions. Je ne veux pas trahir des secrets, mais des décisions fortes vont être prises. Il y a des bâtiments, on ira jusqu'à détruire des bâtiments parce que ce n'est pas normal. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont souhaité que le bâtiment Hassan II soit baptisé bâtiment de la honte. C'est tout de même triste. Merci à Aristide Setsi pour cette investigation. Et c'est donc tout pour ce numéro du bulletin d'information. Oui, c'est la fin déjà. Merci aux téléspectateurs, aux auditeurs pour l'attention. À bientôt. Bonne journée à vous, Fréjus. Je rappelle le grand rendez-vous de la 102.3 demain avec vous et les autres éléments de la rédaction de Diaspora FM. C'est bien le forum de la rédaction qui revient sur l'essentiel de l'actualité de la semaine à 18h00 sur la 102.3. À suivre maintenant le conducteur de mototaxi dans la rubrique On vous aime. Et derrière, ce sera le débat à faire croiser qui se propose de décortiquer quelque peu un point du Conseil des ministres tenu ce mercredi 13 juin 2018. C'est bien la délégation des services sociaux aux étudiants à l'université d'Abomey-Calavi au privé. On en parle avec Innocent Aloukoutoui. Il est communicateur. Il sera face à Limi Gounou, le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB. On vous aime. Maintenant, il y a là, mais il y a assis. Tout le y a assis maintenant. Azuchiste, je suis de Zakota depuis 2014 que j'ai rentré dans le métier sémillant. D'abord cela c'est très mauvais parce que si on est candidat, quelque chose ne va pas à la fois car ils ne seront pas en train de regarder le Coupe du Monde et encore décrocher leur diplôme. Non. Et je tiens une perfectionnalité aux parents, de les assurer tellement et de les serrer bien le ceinture, car perdre une année, ce n'est pas amusant. Ça veut dire que tout l'argent, tout effort que leurs parents ont fait, la contribution payée, les déjeuners qui ont été donnés dans l'armée, et en tout cas, tous les photocopies, tous les documents qui ont été achetés sont totalement perdus. Et on ne peut pas regarder le Coupe du Monde. Et c'est le Coupe du Monde qui fera ce mauvaise chose. Non, moi, je tiens une perfectionnalité digne et je suis parfait. Et j'implore beaucoup même les parents à assurer les enfants sur ça. Donc vous demandez aux élèves de ne pas suivre la cour. D'enlever même la télévision dans leur chambre pour empêcher cela. Et si tu veux guérir une maladie, il faut attacher directement la tisane pour pouvoir guérir la maladie. Si toi tu n'attaches pas aux tisanes et toi tu fais autre chose, comment tu seras en train de faire l'autre chose et viendra encore guérir la maladie? Non. Moi, j'interpelle et je dis à les parents avec une professionnalité totale d'enlever même la télévision dans leur chambre. Merci beaucoup. D'enlever même la télévision dans leur chambre pour empêcher cela. Et si
si tu veux guérir une maladie, il faut attacher directement la tisane pour pouvoir guérir la maladie. Si toi tu n'attaches pas aux tisanes et toi tu fais autre chose, comment tu seras en train de faire l'autre chose et viendra encore guérir la maladie? Non. Moi j'interpelle et je dis à les parents avec une professionnalité totale d'enlever même la télévision dans les chambres. Bienvenue, bonjour à tous, merci d'être câblé Eden Télévision, c'est bien Matin d'Eden que vous suivez chez vous et autour de vous. Alors, dans le débat Affaires croisées, je vous en parlais à l'entame de ce numéro de Matin d'Eden, eh bien les privés s'invitent désormais dans les services sociaux aux étudiants. Ainsi, on a décidé, le Conseil des ministres tenu ce mercredi 13 juin 2018. Nous revenons tout au long de ce numéro de Matin de Faits croisés sur cette thématique. Pourquoi cette option? Pourquoi la délégation des services au privé? Eh bien, à en croire, bien évidemment, hier, le ministre du Tourisme, Oswald Omeki, eh bien, cela vient répondre à une vieille requête, à une vieille doléance des étudiants. L'État vient ainsi répondre à leur doléance d'ouvrir ce capital au privé. Alors, les étudiants l'entendent-ils de cette oreille? Pour répondre à cette interrogation, eh bien, le président de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, FNEB, Alimi Gounou, est présent à nos côtés. Bonjour, Alimi Gounou. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de votre disponibilité. Tout le pays sera toujours... En face de vous, pour croiser les fers, c'est Innocent Aloukoutoui. Il est journaliste, communicateur. Bonjour, Innocent. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de votre disponibilité. Nous entrons dans le vif du sujet. Avec vous, Alimi Gounou, vous avez suivi cette décision du Conseil des ministres tenue ce mercredi 13 juin, rendue bien évidemment, livrée par le ministre Oswald Omeki du Tourisme et des Sports. Le gouvernement vient ainsi répondre à une vieille requête des étudiants qui était restée en instance, et cela devrait être bien accueilli dans la famille estudiantine, puisque vous représentez, je dis, qu'est-ce qui vous fait marrer à l'entame? Est-ce ma question ou est-ce ma formulation ou Non, pas du tout. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez. J'avoue, Eden TV, je peux me permettre de dire tout simplement que c'est la chaîne des étudiants et tout, et aujourd'hui, comme par hasard, 14 juin, jour au cours duquel on a inauguré le bâtiment Hassan II. Ah oui. Et c'est ce jour-là vous décidez de nous inviter pour parler de la question quand même des prestations du centre des œuvres universitaires. Je vous en remercie. Et c'est là que vous allez comprendre que nos autorités ont toujours conjugué la jeunesse et principalement celle studieuse au second rang. Ce n'est plus un secret, c'est vrai, nous avons fait des dénonciations, mais nous n'avons jamais dit qu'il faut privatiser ou faire des délégations de services aux prestataires privés pour quand même gérer les différents secteurs dans le domaine du social. Si aujourd'hui nos autorités décident véritablement de choisir cette option-là, nous espérons quand même que ce serait effectivement pour la cause estudiantine. Et non, on décide de le faire parce qu'on a envie quand même de nouer des contrats, on a envie de gagner des marchés pour que ce soit désormais l'étudiant, le coût des prestations qui soit beaucoup plus élevé. Cette décision a été prise. Ça ne nous surprend plus. Il y a de cela quelques semaines, nous avons suivi Madame Odile Atanassor, ministre de l'Enseignement supérieur, qui, au cours d'une activité où elle annonçait quand même les différentes réformes, elle a dit ceci, que le gouvernement a envie de gérer les universités comme des entreprises. Et donc, quand on apprend aujourd'hui que non, il y a des délégations désormais de services et tout, on se dit tout simplement que c'est les dits qui ont pris corps, les dits de la ministre qui ont véritablement pris corps. Et je voudrais me permettre de dire tout simplement, la discussion avec la jeunesse, en réalité, vous nourrit. Les solutions auxquelles les uns et les autres n'ont pas pensé peuvent venir de cette jeunesse-là. Voyez-vous, quand on veut prendre des décisions et qu'on ne travaille pas à associer les différents acteurs, ça pose un problème.
il y a une certaine élite qui se dit tellement très intelligente qu'elle pense qu'elle peut décider à la place des différentes, des différents acteurs qu'elle a à charge de gérer. Et quand c'est comme ça, c'est qu'on ne travaille pas à anticiper en amont sur les difficultés, sinon sur les éventuelles crises qu'on pourrait connaître. Nous voudrions espérer que véritablement, et ce soit au profit effectivement de la couche estudiantine. Ce le sera, puisque ce n'est que le début. Oui. On attend de voir. Innocent Loukoutoui, oui, c'est désormais possible. Le capital sera ouvert au privé, à l'université d'Abomey-Calavi. Les services sociaux aux étudiants seront désormais ouverts au privé. Merci, monsieur le journaliste. Je crois que il fallait que ça arrive. Quand on parle de confier, je crois, la gestion des services sociaux au privé ou une partie au privé, à mon avis, à mon entendement, c'est louable. Il faut remercier d'ailleurs le gouvernement parce que quand il n'y a pas compétition, il n'y a pas résultat. Vous voyez, moi, l'université d'Abomey-Calavi, c'est le monde où tout le monde est passé. Et c'est écœurant quand vous voyez la situation des étudiants depuis des lustres. Aujourd'hui, on dit on a environ 7 bus de 50 places. Vous imaginez quand c'est l'heure de prendre ces bus-là, tout ce qui se passe dans nos arrêts bus, vous imaginez tout ce que les étudiants font comme, je ne sais pas, bruit. Même dans l'ordre, ils ne peuvent pas parce que la place ne suffit pas. Mais tout le monde veut rentrer à bord du bus parce que c'est plus économique, c'est pour les étudiants et ça facilite les déplacements. Mais dans le cas où il faut voir la chose avec le gouvernement, on n'arrive pas à répondre aux besoins des étudiants. Alors il faut chercher un partenaire qui puisse quand même être en mesure de répondre aux dérives, si je me permets le terme, du coût à ne pas répondre efficacement à ces besoins-là que les étudiants, chaque jour et quotidiennement, évoquent. Donc je crois que la mesure est bienvenue, elle est louable, et je prie et j'invite le gouvernement à continuer dans cette lancée-là. Oui, Ali Megoulou, les privés y seront, mais à quel prix? Merci beaucoup. Vous posez une très belle question, et j'avais envie de lui poser la question de savoir, en invitant les privés en réalité, qu'on ne nous dise pas que le prix du ticket bus va augmenter. Il a salué la décision. Je lui concède ça. Il dit qu'il existe 7 bus. 7 bus de 50 places pour les milliers d'étudiants que nous faisons. Voyez-vous? Mais il évoque là la démission du gouvernement en ce qui concerne ce secteur-là. C'est l'expression même de la démission du gouvernement en ce qui concerne... Et je vous explique. Et c'est ce même gouvernement qui vient maintenant répondre. Ah non, en réalité, ça veut dire qu'il fait cette option de délégation. En fait, on a fait exprès en réalité de faire les choses comme ça et de miroiter, de montrer quand même à toute la communauté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc la solution sera d'inviter les privés. Pour quelle fin? Qu'on nous rassure. Si mon cher ami peut me garantir que non, le ticket bus ne va pas varier. Vous voulez me dire que par le passé, la vie était la plus décente parlant des services sociaux aux étudiants. Aujourd'hui, que ce n'est au cours de ces 2 ans seulement que cela a été corsé. Nous avons, je pense que... nous y avons goûté par le passé. Il y a 10 ans... Vous nous avez fait l'honneur de nous inviter sur ce plateau. Et je pense qu'en son temps, j'avais dit, des chefs d'État sont passés, des gouvernements à la tête du pays sont passés, des ministres à la tête de l'enseignement supérieur sont passés, mais que les problèmes des étudiants sont restés les mêmes. Alors, si les étudiants ont opté pour la rupture, nous avons véritablement mouillé les maillots. Pour la rupture, c'est parce qu'on a espéré un mieux-être. Aujourd'hui, ceux-là qui sont au pouvoir, en réalité, ont bénéficié des meilleures conditions, des prestations du COUS. En son temps, on pouvait compter du bout des doigts les étudiants qui empruntaient le bus. Vous l'avez dit. Voyez-vous. Parce qu'il n'y avait pas ce beau monde. Je suis d'avis. Plus, on me dit tout simplement qu'il y a environ 3 milliards de nos francs CFA qui sont investis chaque année. Mais 3 milliards investis. Quand on prend 1 milliard, c'est quand même 1000 millions. Et dans 1000 millions, par exemple, on ne peut pas, par an, avoir une politique qui consiste, par exemple, quand on prend le volet transport, d'acheter 2 à 3 bus par an. On ne peut pas. Et puisque cela n'a pas été fait,
Maintenant, non seulement ça, chaque jour, selon les dires de la directrice du COUS, nous avons environ 4 à 4 500 étudiants qui empruntent le bus par jour. Faites 100 francs fois 4 500 étudiants. Et faites-moi le point par jour, par mois et par an. Ça veut dire tout simplement, c'est maintenant je comprends véritablement que c'était une politique qui consistait à montrer quand même qu'il y a des problèmes effectivement et revenir, dire tout simplement que voilà, il faut véritablement privatiser. Nous avons fait des propositions, mais nos propositions n'ont pas été prises en compte. Ali Meghounou, c'est à croire que vous voulez quelque chose et son contraire. Non, en fait, c'est pour dire tout simplement, la solution n'est pas forcément vers les privés. Il suffit, les ressources qui sont mises à disposition, de mieux gérer ces ressources-là. Les ressources qu'engrangent les tickets et autres là, il faut pouvoir mieux les gérer. Si on dit 3 milliards, ce n'est pas 300 000. Hein. Ce n'est pas 3 millions. Ce n'est pas le montant qui compte, mais c'est la gestion. C'est la gestion qu'on en fait. Mais c'est ça, c'est la gestion qu'on en fait. Oui. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on en a fait maintenant. Bientôt vous allez entendre dire tout simplement que le coût de temps a augmenté et tout, et donc les étudiants certainement, parce que quand il y a de ces grandes décisions, en ce qui concerne la Fédération nationale des étudiants, et c'est en ça la FNED sera toujours incomprise. Et quand elle prend une décision, voyez-vous, à chaque fois que la FNED prend une décision, elle vise toujours l'intérêt général. Parce qu'en amont, nous faisons des consultations, nous faisons des assemblées générales qui nous permettent véritablement de prendre une décision louable. Innocent Lekoutuy. Je crois qu'il est dans son plein droit de défendre la cause estudiantine. Maintenant, je l'invite à être plus optimiste. Vous êtes dans votre droit aussi. On l'écoute à Je l'invite à être plus optimiste quand il dit que la FNEB sera toujours incomprise. Je crois que c'est déjà une position et vous érigez vous-même déjà les barrières. Ce que j'ai à vous dire par rapport à la privatisation, vous savez, quand vous dites 3 milliards, donc que vous dites avouez que c'est une privatisation. On le laisse aller au bout de son privatisation, je ne dirais pas privatisation. Concéder, on dit que le COUS détient toujours les droits régaliens. C'est bien précisé. Je voulais juste vous aider à repréciser. C'est bien précisé. C'est bien précisé. Maintenant, quand vous dites 3 milliards, vous dites c'est beaucoup. C'est vrai, le montant est élevé. Mais il ne faut pas oublier combien d'étudiants ça prend en compte. C'est plus de 80 000 étudiants. Vous comprenez ça? Quand on dit 3 milliards, écoutez. Ali Meghounou, vous allez prendre la parole. On le laisse évoluer. Les 3 milliards, c'est une subvention de l'État qu'on envoie à tous les étudiants. Ce n'est pas à 20 ou à 1000 étudiants. Et je vous dis, quand les 3 milliards n'arrivent pas à couvrir 80 000 étudiants, au moins, comprenez que c'est normal. Maintenant, il y a aussi la gestion des fonds. Comment est-ce que ces 3 milliards sont gérés? Comment est-ce que les ressources que génère la vente des tickets sont gérées? C'est aussi ça. Mais là, ce n'est pas un problème du gouvernement. Ce n'est pas au niveau du gouvernement. C'est au niveau des autorités en charge du COUS. Le responsable ici, c'est le gouvernement, parce que c'est lui qui met les ressources à disposition. Si c'est mal géré, c'est parce que les ressources qu'on met à disposition ne permettent pas, ou la gestion des ressources ne permet pas d'avoir le résultat escompté, que le gouvernement opte de concéder certaines parties au privé pour qu'il y ait et la compétition et aussi qu'il y ait de l'auto-évaluation, qu'on voit est-ce que ce que le privé apporte aujourd'hui par rapport à ce que le public ou nos autorités qui géraient apportent, est-ce qu'il n'y a pas une différence? Est-ce que c'est un problème de moyens financiers qui manquaient autant aux autorités dans leur gestion, ou bien c'est un problème de mauvaise volonté? Quand il dit ça fait 14 ans de commémoration de Hassan II, c'est normal. Mais écoutez, tous ceux-là dont nous parlons aujourd'hui, la plupart des ministres des enseignements supérieurs, ce sont des professeurs de l'enseignement supérieur. Le ministre Atanassor, le ministre Abiola et plein d'autres. C'est des gens qui savent déjà comment est-ce que ça se passe à l'université. Ce n'est pas au président de la République d'apprendre à quelqu'un comment ça se passe. Et eux, c'est forcément en amont qu'ils prennent les décisions avec le gouvernement. Ils participent au Conseil des ministres. Ce sont eux qui voient les solutions à pouvoir proposer. Quand on dit que le privé doit s'infiltrer dans quelque chose pour qu'on voit le résultat ou qu'on confronte les résultats, je vous dis, quand on parle simplement de compétir, parce que j'appelle ça une compétition, c'est pour un meilleur résultat. Parce que vous voyez, je prends le petit secteur bon, pas le petit secteur, le grand secteur de la santé. Quand on a parlé de concéder les hôpitaux, de comment ils ont employé le thème là, la mise en affermage des hôpitaux, voilà. Vous savez,
j'ai discuté avec un médecin qui m'a dit c'est la meilleure des décisions que le gouvernement puisse prendre. Parce que... C'est relatif. Oui, c'est relatif. Mais il va de soi que quand vous êtes acteur du privé, quand vous avez un résultat à donner, puisque c'est sur la base de vos résultats que vous êtes payé, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous ne pouvez pas jouer avec. Et il a dit, qu'on a dit que l'université sera gérée comme une entreprise, selon les dits de Mme Atanasso qui l'a relevé. Quand on parle d'entreprise, ce n'est pas forcément aller vendre les étudiants au privé. Non. Quand on parle d'entreprise, c'est pour la qualité des services qu'on donne. Toute entreprise privée, qui est-ce qui va accepter que son entreprise aille en faillite? Il n'y en a pas. Tout le monde cherche à faire le mieux-être pour donner un meilleur résultat de ce qu'on donne comme service. Dans cet état d'esprit, dans cette optique, le gouvernement est obligé de prendre avec lui des privés, associer des gens qui puissent quand même donner des services pour le mieux-être des étudiants. 3 milliards, ce n'est pas 3 millions, je suis d'accord avec lui. Mais 3 milliards aussi, ça a besoin d'être mieux géré, ça a besoin d'être mieux réparti, ça a besoin de prendre en compte tous les étudiants. Le hic ici, c'est que l'étudiant qui par le passé avait l'habitude de manger à satiété avec 75 ou 100 francs, 150 francs, pourra se retrouver à sortir, enfin, plus que ça. Ce montant. C'est ça. Je veux pas m'hasarder à avancer des chiffres. Je reste optimiste. Je ne veux pas me risquer. Je ne veux pas vous dire ici. Ne prenez pas des risques inutiles, s'il vous plaît. Je ne prendrai même pas des risques. Et c'est pour ça que j'ai dit je reste optimiste. Néanmoins, par rapport à ça, vous savez, moi j'ai quitté l'université d'Abomey-Calavi il y a environ 4 ans. C'est sûr que le nombre a augmenté suffisamment. Au resto, je payais aussi 150 pour manger. Alors, pourquoi est-ce qu'après 4 ans, les 150 francs n'ont pas augmenté? Il ne faut pas croire que parce qu'on dit on veut offrir un mieux-être, qu'il y a déjà forcément une augmentation de prix. Et puis, s'il devrait, si augmentation de prix... Il n'y a que le concept de privé évoque aussi d'autres concepts similaires. Le mercantilisme, le capitalisme extrême. Le privé, entre griffes, veut toujours gagner, veut rentabiliser. Quand c'est le privé. Vous ne me direz pas le contraire. C'est toujours pas le cas quand c'est le service social public. Et là, qui dit privé fait forcément appel à un promoteur extérieur. Et il voudra rentabiliser. Il voudra entrer en... Enfin, il voudra faire des entrées. Je vous aurais compris. Pas le contraire. Vous savez, quand on parle de privé, on parle de rentabiliser. C'est normal. Quand je vous fais une prestation, il faut quand même que j'ai le retour de ma prestation. Vous êtes ici en tant que journaliste. Vous êtes... je ne sais pas, un agent de Eden TV, c'est un privé qui l'a. Écoutez, ce n'est pas parce que vous faites une prestation pour un privé que lui en retour ne gagne rien, vous gagnez plus. Non, vous lui faites des services, vous avez aussi en retour quelque chose. Ça, c'est le minimum qu'on puisse dire. Maintenant, on ne verra pas cet aspect pour dire, continuons dans ce sens, laissons les privés, continuons avec le public, continuons de faire souffrir les étudiants qui sortent en masse chaque année de nos écoles. C'est dangereux quand on voit que c'est forcément parce que quelqu'un veut devenir riche, parce que quelqu'un veut gagner un partenariat, parce que si on va penser comme ça, on ne va jamais évoluer. Même le Rwanda, que nous prenons comme exemple tout le temps, n'a pas fait de ces concessions. Il plus d'un. C'est normal, parce que le Rwanda aussi a pris par là. Nous avions fait le chemin, le Rwanda a fait le chemin que nous faisons aujourd'hui. Nous sommes en train de faire un chemin, c'est les résultats qui comptent. Le coût, le gouvernement a certainement pris ses mesures, le gouvernement a certainement fait ses analyses et a trouvé que c'est le mieux qu'il puisse. Alors, on fait le chemin avec. Alimi Gounou, est-ce qu'au nom je dirais, au nom du privé, au nom de cette aversion au privé, j'allais dire, on va s'opposer au développement, on va s'opposer à l'essor économique, on va s'opposer à évoluer? Non, je pense que les étudiants ont toujours rêvé d'un mieux-être. Nous ne sommes pas contre les réformes. Mais en réalité, nous voulons... Il faut le minimum de sacrifice. Vous parlez de mieux-être. Oui, nous avons toujours voulu un mieux-être. C'est pour vous dire tout simplement, nous ne sommes pas contre les réformes. Mais il faut véritablement des réformes qui prennent en compte aussi nos aspirations. Parce que, il a dit que Mme Odile Atanasso est universitaire. Oui, mais elle ne maîtrise pas. Elle ne maîtrise pas les réalités du terrain. Non, vous ne pourrez le dire. Elle ne peut pas tout maîtriser. C'est maintenant vous vous êtes rattrapé. Vous maîtrisez tout. Elle peut ne pas tout rattraper. Je ne peux pas tout maîtriser. Au moins, il y a certaines informations. qu'elle ne maîtrise pas? Non.
Il y a des choses que vous ne savez pas. Voilà. Il y a des choses que vous savez qu'elle ne sait pas aussi. Elle peut pas tout maîtriser. Elle ne peut pas tout maîtriser, c'est d'accord. Elle peut ne pas tout maîtriser. Et vous aussi, vous ne maîtrisez pas tout. Et donc, lorsque ne peut tout maîtriser. Lorsque, en tout cas, quand je suis mon frère et ami innocent et tout, je pense qu'il ne fait que confirmer que cet état de choses, cette décision, cette option prise par le gouvernement n'est que l'alibi pour en réalité gruger les étudiants. Non. Oui. Vous avez suivi son argumentaire. Oui, je suis d'avis. Oui. C'est pour dire, et mieux, quand il dit tout simplement que les 3, permettez-moi de revenir sur ça, que les 3 milliards en réalité servent à satisfaire les 85 000. Je me demande, est-ce que c'est les 85 000 étudiants de toutes les universités publiques ou bien c'est l'université d'Abomey-Calavi uniquement? Pourquoi vous croyez que c'est seulement l'université d'Abomey-Calavi? Mais je vous dis, si ce n'est que, non, nous dépassons sur le plan national et tout, nous ne faisons pas ces 85 000 étudiants. Et mieux, vous dites par exemple que les 3 000, les 3 milliards servent à couvrir en réalité les 85. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Revenons aux services sociaux. La preuve, on dit, malgré les moyens importants que consacre l'État aux services fournis aux étudiants par les centres d'œuvres sociales, soit environ 3 milliards par an, la qualité des prestations est insatisfaisante. Et l'effectif des étudiants ayant accès aux 10 services reste en deçà de la moyenne. Donc, en réalité, quand vous dites que non, que les 3 milliards servent à prendre en charge les 85 000 étudiants et tout, vous voyez déjà que non, que c'est un faux problème. En réalité, ce n'est que pour peu qu'on investit 3 milliards et nous n'avons pas les... Donc, en réalité, il faut dire tout simplement que le problème ne se situe pas au niveau, mais au niveau de la gestion en réalité. Et donc, si on avait travaillé véritablement à nous associer, nous aurions pu quand même leur faire des propositions concrètes. Ce que nous avions même fait, mais qui n'ont pas voulu prendre en compte. Ça veut dire tout simplement la finalité. Les autorités à divers niveaux... Cette décision prend en partie vos propositions. Prend en partie en compte vos propositions, vous ne direz pas le contraire. Nous avons proposé, par exemple... Quand vous parlez de vous associer, de vous impliquer, vous êtes d'accord qu'on ne fera pas de vous les responsables du course ou du CEDU? Pas du tout, on n'a jamais dit ça. Mais voilà, il suffit de prendre en compte vos aspirations. C'est l'essentiel. C'est tout. C'est ça. Mais là, et c'est ça ce que ça va faire. Vos aspirations ne sont pas forcément vos propositions. Vos aspirations, c'est le mieux-être. Et c'est dans le sens du mieux-être. Du mieux-être. Mais non, vous n'avez pas, c'est moi je vous demande de ne pas prendre des risques inutiles parce que si l'étudiant empruntait le bus à 100 francs, nous n'avons pas la garantie selon laquelle aujourd'hui, avec cette proposition-là, avec cette option faite-là, que l'étudiant prendra le bus à 100 francs. Et c'est nous, notre inquiétude. Et que désormais, le coût de la restauration sera... Oui, mais c'est ce que je vous disais à Lémigounou. Il ne faudrait pas se cacher dans cette logique limitée, dans cette logique quelque peu, je dirais, archaïque, qui consiste à croire que puisque c'était 100 francs depuis 10 ans, il faut que cela reste 100 francs pendant les 50 ans à venir. On n'a jamais dit ça. Pour qu'on puisse en arriver à changer le coût, il faut véritablement qu'on soit associé, qu'on sache en réalité quelle est la qualité. Aujourd'hui, on nous vend un secteur privé, mais en réalité, quelle sera la qualité de la prestation aussi? Et le secteur privé dont il est question aussi ici, le privé dont il est question, c'est qui le privé? Qui appelez-vous privé? C'est vous, c'est tout le monde, c'est quelque instance que ce soit, quelque entreprise qui a en fait cette capacité, les compétences pour satisfaire dans quel secteur, dans quel département que ce soit, à savoir la restauration, les transports, l'hébergement. Si vous allez Migounou, là c'est des personnes morales. Il s'agit des personnes morales et non des personnes physiques. Si votre structure, vous allez Migounou, et remplit les conditions qu'il faut pour assurer la restauration à l'université d'Abomey-Calavi, à l'université de Parakou, et que vous remplissez les conditions, vous gagnez le marché et que vous réussissez, vous présentez, vous arrivez à convaincre de par vos prestations, de par vos services. Mais alors, que dire de mieux? Vraiment. Moi, j'avoue que c'est vrai, nous rêvons d'un mieux-être et tout, mais vivement que les gens ne travaillent pas à nous amener à payer plus. Je voudrais lui dire déjà. Quand on aspire à un mieux-être, il y a des sacrifices. Et ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne cherche pas à vivre mieux. Si vous estimez
et vous reconnaissez que tout le monde aspire à un mieux-être, c'est que tout le monde doit aussi faire le sacrifice. Si en son temps, on voit qu'il doit y avoir augmentation, juste que l'augmentation ne soit pas trop élevée. C'est ce que moi je demanderais. Parce que forcément, une vie meilleure... garantie nous n'avons pas une vie meilleure a besoin de sacrifices. Oui. Je prends un exemple. Vous avez parlé de centres universitaires et des œuvres des centres d'œuvres sociales. Voilà. Les 3 milliards. Ça prend toutes les universités. Quand j'écoute ce qu'il a lu. Parce qu'on dit les centres d'œuvres sociales. Alors, ce n'est pas seulement le COUS de Calavi, mais c'est toutes les universités. Et quand vous parlez de bus, vous voyez, il faut encourager le gouvernement dans sa politique. Est-ce que vous savez qu'à Adjara, tout près là, le COUS n'agit pas à Adjara? Vous savez ça n'existe pas à Adjara? Je vais vous dire pourquoi il en est ainsi. Quand le gouvernement a pris la décision de revoir la carte universitaire, les gens ont crié. Mais si vous n'avez pas les moyens conséquents, pourquoi est-ce que vous cherchez à éparpiller les universités sur le plan national? Ça ne peut pas se faire. Il faut concentrer les efforts là où on peut pour donner plus de résultats. Et c'est à ça que le gouvernement est. Quand vous n'avez pas les moyens de fonder 10 foyers, il ne faut pas en fonder. Ah oui. Vous avez les moyens de faire ce que vous engagez et c'est ça la responsabilité. L'État a vu, le gouvernement actuel à son arrivée a vu que la carte universitaire telle qu'elle est présentée, on a déjà un problème de personnel, de ressources humaines, un problème d'infrastructure. Alors, tout ça là, quand on fait les analyses, on trouve que c'est normal qu'on resserre déjà la carte universitaire. À partir de là, on trouve aujourd'hui que pour aller vers le mieux-être des étudiants, l'argent que le gouvernement investit, il a dit tout à l'heure, il a reconnu d'ailleurs, l'une des faiblesses que le COUS ne couvre pas le centre universitaire d'Adjara. C'est peut-être pareil pour le centre universitaire de Dassa. Et je vous dirais, il faut apprendre à reconnaître quand c'est bon. Il faut apprendre aussi à féliciter et à encourager. Quand vous dites l'université d'Adjara n'est pas prise en compte, et quand le gouvernement dit il faut alors peut-être fermer le centre universitaire de Adjara pour concentrer les efforts sur l'université d'agriculture peut-être de Kétou, l'université d'Abomey-Calavi, les deux là, ici, ça suffit. De l'autre côté, on voit au centre et puis au nord. Il faut apprendre à féliciter ça. Parce que là où il n'y a pas mieux-être des étudiants, il n'y aura pas les résultats escomptés. Et aujourd'hui, vous permettez, quand on dit que la qualité de l'éducation nationale baisse, il y a tout ça qui est problème. Vous voyez, au niveau de l'enseignement maternel et primaire, on parle d'évaluation des capacités de nos instituteurs. Ah oui. C'est des efforts que le gouvernement fait inlassablement pour quand même prendre ses responsabilités vous jouez si par bien rapport votre à la rôle, qualité. Et je vous dirais, non, je suis dans mon rôle de communicateur, je suis dans mon rôle peut-être aussi d'acteur politique. J'analyse les choses comme vous, seulement qu'on ne voit pas. De la même manière, les résultats, le privé, quand vous avez dit tout à l'heure, lui, M. Alimi Gounou, si c'est lui qui a la prestation en tant que privé, qui gagne le marché, il donne un service impeccable. Est-ce qu'il va chercher à aller dans la perte? Est-ce qu'il va chercher à ne pas économiser, à ne pas rentabiliser les services qu'il offre? Ce n'est pas possible. Là où il y a la qualité, il y a forcément un coût. Et le coût, la prière, le vœu, c'est que le coût ne soit pas trop élevé, même s'il doit y avoir augmentation. Parce qu'on ne va pas quand même attendre pendant 10 ans que le restaurant soit à 100 francs. J'abondis rapidement sur le coût de l'éducation nationale à l'université, ce que nous payons en temps. Vous savez, nulle part les choses ne peuvent éternellement être gratuites. Quand vous avancez dans l'université, au collège, vous payez environ 15 000 jusqu'à 19 000 au collège, en terminale, dans les collèges publics. Mais pourquoi arriver à l'université, on croit que ça doit être gratuit? Ça, c'est une question que moi, je me suis posée pendant longtemps. C'est une autre problématique qu'on aura Quand on vous dit qu'on veut un mieux-être, il faut forcément que vous compreniez qu'il y a un coût pour le mieux-être. Et si les étudiants même aspirent au mieux-être, si nous aspirons à un mieux-être, il faut forcément qu'on accepte, qu'on fasse les réformes, mais qu'on accepte aussi de mettre du nôtre pour avoir les résultats que nous-mêmes, nous cherchons. Parce que quoi qu'on dise, les gouvernants, ce ne sont pas eux qui sont dans les situations, c'est nous. Et quand vous dites qu'il faut vous associer, c'est déjà prendre en compte vos aspirations, qui est le mieux-être des étudiants. On ne peut pas associer tout le temps, parce que vous croyez vous êtes à l'université. Vous croyez? Oui, parce que vous ne pouvez pas décider du sort de ceux qui viennent après vous pendant 5 ans, en arrière. Mais non. Le problème, c'est que quand on prend les décisions aujourd'hui, ça peut ne pas vous faire du bien, vous, tout de suite,
Mais quand vous regardez à la longue, c'est forcément pour le mieux-être de tous ceux qui viennent à l'université. Vous parlez là de la portée, des perspectives tout à fait. de ces décisions. De ces réformes-là. Alors, revenons toujours pour conclure ce débat. Ali Meigounou, vous évoquez le privé. Il faut reconnaître que le caractère, ou je dirais le profil, l'ancien profil du chef de l'État suscite quelque peu une sorte de léger doute et qui nous font oublier au fait les efforts et la bonne volonté d'améliorer, de rentabiliser, d'optimiser les ressources au service des ressources de l'État et d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Tout le monde a en tête l'opérateur économique qu'il était hier. Or, il a dit qu'il a cessé de l'être et qu'il a délégué tout ce qu'il a à ses proches et à ses enfants. Il y a que nous gardons présent en nous, dans nos esprits. Il veille à ce que... il y a que nous gardons... qu'il y ait meilleure prestation là aussi. Vous avez oublié de souligner ça aussi. Tant mieux, tant mieux. Il y a que ce vieux profil, cet ancien profil, reste présent dans nos esprits et on pense au fait que voilà, et l'opérateur économique d'hier renaît en le chef de l'État. Et c'est ce qui sème les supputations, c'est ce qui nourrit les supputations, les commentaires, et les doutes et les résistances que je lis à travers vos propos. Oui. Voyez-vous, c'est normal. Le président de la République a promis faire des réformes. C'est ce à quoi il s'attelle. C'est ce à quoi il s'attelle et il faut le reconnaître. Nous lui concédons ça, mais nous voudrions que ces réformes-là aillent dans le sens véritablement de profiter la grande masse. Voyez-vous... C'est ce qu'il y en a. D'ailleurs... Pas forcément. C'est ce qu'il y en a. Pas forcément. Parce que vous pas forcément. Le constat ici est qu'on n'attend même pas que l'applicabilité des décisions et autres avant de commencer, Qui vous a dit ça? Mais si. Quand le chef de l'État est venu, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? L'action forte, la première forte qu'il a eu, le premier décret, le tout premier décret qu'il a eu pour pouvoir faire ce truc là, c'est de suspendre d'activité les organisations estudiantines, comme si cela ne suffisait pas. Nous sommes dans un État où, véritablement, l'État ne travaille pas et a garanti, aucun État au monde ne peut garantir un job à tous ses citoyens. Ça je l'avoue. Mais voilà, dans nos universités, nous disposons quand même de ces institutions-là qui travaillent à permettre aux étudiants de pouvoir mener des activités para-académiques. Je cite par exemple Radio Univers. Oui. Je cite par exemple le Héros. Je cite l'ensemble... C'est pas fermé. C'est pas fermé. Mais voyez-vous, le minimum de subventions qu'on leur a accordé, vous savez qu'on a suspendu cela. Or, on sait que c'est des instruments véritablement qui travaillent à forger l'étudiant. À forger. Je connais des étudiants qui sont juristes de formation, économistes de formation. C'est une belle parenthèse. Mais n'existent pas en tant que tel aujourd'hui. On décide en réalité de les asphyxier. Bonjour les dégâts. Ah, mais c'est ça. Asphyxier au quel prix? Financièrement. Et pour quelle raison? Revenons à notre sujet. Ali Meigounou, doit-on continuer cette résistance béate, je dirais plus ou moins irréfléchie, qui consiste à refuser le progrès? Non, nous ne refusons pas le progrès. C'est vrai, j'avoue. Même pas plus tard qu'hier, j'étais avec certains responsables de l'université, sinon des centres universitaires, la Jara, le Port-Nouveau, l'INJEPS et autres là. Et on a fini une séance, on était au niveau du carrefour Jardin U, lorsque les bus passaient. Et j'avoue, j'ai vu l'effectivité, je l'ai dit, d'apprécier. Voilà un peu sans savoir qu'en réalité, au cours du Conseil des ministres, que des décisions se prendraient. Qu'on y pensait déjà. Vous y pensez à quoi? Depuis 2 ans, plus de 2 ans. Vous n'y avez pas pensé. Mieux vaut tard que jamais. C'est nous qui avons toujours dénoncé. Mieux vaut tard que jamais. Si depuis plusieurs décennies, cela n'a pas été fait, que ça a fini par être fait, je vous en prie. Mieux vous reconnaître. Avec le régime précédent, je ne voudrais pas faire de comparaison. Le président Boni Yahi n'a pas hésité à acquérir 20 bus. Et pourtant, les problèmes sont En combien d'années? Qu'est-ce que vous me dites comme ça? Non, en combien d'années? Répondez à la question. Je vous pose, puisque vous dites en 10 ans de gestion. La question, c'est moi, je les pose. Vous trouvez que il n'y a pas que... Non, vous voulez... Assez d'efforts ont été fournis, hein. Et donc, si bien que nous pensons même que... Parce que alors, ça n'a jamais amélioré les conditions. Pour nous, le gouvernement, l'État, c'est une continuité.
Voyez-vous, entre-temps, l'ancien chef de l'État a même promis encore d'autres bus. Mais pourquoi est-ce que quand le président Talon vient, pourquoi il n'assume pas? Pourquoi quand il a promis les bus, quand ça les arrange, ils nous disent, mais attention, je pense qu'il nous faut, je pense qu'il nous faut, dit qu'il n'a pas tenu à sa promesse avant de partir plutôt que de dire qu'il n'a pas fait. Nous les avons eus en quelle année? Dites-moi. Ali Migounou. Puisque vous êtes acteur politique. Vous reconnaissez, c'est déjà un bon signe. Vous avez reconnu les efforts du gouvernement précédent, du gouvernement Boniaï, n'est-ce pas? Mais malgré ces efforts, vous avez continué à casser, à brûler, à manifester. Donnez-moi un Donc c'est dit, Non. Donc c'est dit. Encore que c'est l'autorité qui parfois incite à la violence. Je le dis et je l'assume. C'est l'autorité qui incite à la violence. Je peux vous donner des exemples. Vous voyez le caractère antithétique dans ce que vous dites. L'autorité fait des efforts, a acquis des dizaines de et vous incite encore à la violence. C'est un contraste difficile à appréhender. Effectivement, c'est l'autorité qui incite à la violence. Alors, pour finir, allez Migoulou, pour finir. Alors, à partir de ce jour, puisque la décision est tombée, dès la rentrée prochaine, la délégation des services sociaux sera effective. Qu'allez-vous dire à vos bases, enfin à vos pères étudiants, à vos amis étudiants que vous guidez, que vous coachez? Logiquement, voyez-vous, heureusement que vous avez l'ingénieuse idée de reconnaître qu'il y a quand même des organisations étudiantines. La logique voudrait, lorsque vous preniez une telle décision, que vous invitez tous les responsables des étudiants, qui soient dans le nord, du sud et autres, là, et vous faites une séance de travail. C'est ça qui nous permettra véritablement d'aller sensibiliser. Voyez, tenez-vous tranquille. Hein. Les autorités actuelles ne vont rien faire dans ce sens-là. Elles vont espérer. Et puisque vous le savez, pourquoi? Non, en réalité, nous ne maîtrisons pas. Si je dois aller voir mes camarades étudiants, par exemple, parler avec eux. Mais je ne maîtrise pas en réalité du fond de la chose. Comment est-ce que les choses vont se passer en réalité? Je n'en sais rien. Comment est-ce que vous voulez que je puisse aller communiquer sur un sujet que je ne maîtrise pas? Ça me pose un problème. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, grâce aux réseaux sociaux, les étudiants savent désormais on est en train de tendre vers une privatisation qui ne dit pas son nom. Pourquoi optez-vous pour ce concept de privatisation? Non, en fait, c'est pourquoi j'ai dû, c'est pas... camoufler un peu qui ne dit pas son nom. Qui ne dit pas son nom, on tend vers. Mais en réalité, c'est ça, parce que quand je me réfère... L'essentiel que vous avez... L'essentiel que vous avez compris, il vous revient maintenant en tant que représentant des organisations estudiantines de commencer à vous entretenir avec vos amis, vous entretenir avec vos... Et vous avez différents interlocuteurs, vous avez différents niveaux. Oui. Sur le campus d'Abo Mekalavi, vous pouvez dire vous rapprocher. Et aussi, même avant le cabinet du ministre. Qu'en savez-vous? Vous y avez assez. Cela ne vous a jamais été interdit. Et ça c'est un autre point de messe. Innocent, c'est moi, je pose des questions ici. Combien de fois? C'est terminé pour ce débat. Innocent, écoutez, votre mot de fin. Combien de fois? Je remercie le frère en face, M. Alémé Gounou. Je voudrais lui dire et dire à tous les camarades étudiants, vous savez, la lutte estudiantine, elle est difficile. Et quand vous avez des gouvernants qui se succèdent et qui font l'effort, il faut reconnaître. Il a parlé des efforts du président Boniaï, je salue au passage. Il a fait des efforts, c'est vrai. Dans les efforts, il y a encore des efforts à faire. Parce que les efforts qu'il a eu à faire, c'était d'étendre par exemple les universités. Comme j'ai dit, on a essayé de resserrer la carte universitaire. Toujours dans l'optique d'être plus productif à l'endroit des étudiants. Aux étudiants, qu'ils ne prennent pas la décision comme un caillou sur la tête. Non, qu'ils prennent plutôt la décision de façon, je dirais, joyeuse. Parce que c'est une réforme qui va forcément permettre le mieux-être d'eux aujourd'hui et de ceux qui viendront après eux. Maintenant, quand vous trouvez que c'est le privé et on veut privatiser, c'est un terme qu'on n'aime souvent pas utiliser, mais bon, quand il s'invite, il faut l'utiliser. Privatiser, c'est pas que l'État n'a pas ses yeux dans ce que le privé va fournir comme service. C'est déjà... Encore que le Sénat continuera de recevoir ses allocations. Ses allocations. Comme cela se doit. Tout à fait. Comme cela se doit. Oui, donc il faut déjà féliciter ça, parce qu'on n'a pas donné la totalité de la responsabilité au privé. Et puis, il faut que les étudiants eux-mêmes accompagnent,
parce que c'est pour vous, c'est pour votre mieux-être. Quand on dit Patrice Talon dans les tôles de hommes d'affaires, c'est ça qui donne la crainte, je leur dirais, vous savez, que ce soit Patrice Talon ou que ce soit quelqu'un d'autre, quand on parle de privé, ça nous touche toujours la tête autrement. Parce que les gens voient que c'est quelqu'un qui vient se faire des bénéfices. Mais on ne voit pas les services que la personne peut proposer. Quand vous construisez votre maison, vous fixez le prix tenant compte de la beauté de votre maison. Alors, quand on fixe à 40 000, c'est parce que la chambre peut-être est plus belle que celle de 30 000. Merci, J'invite M. Ali Meghounou à opter pour aller vers le ministre avec votre délégation pour vous introduire par rapport à la décision. Et puis voilà. Merci Innocent. Ali Meghounou qui demande à votre suite encore un mot de fin, s'il vous plaît. Une deuxième fois. Ah non, c'était pas mon mot de fin, je vous en prie. Ah mais c'était le mot de fin. Non, pas du tout. Mais merci beaucoup. Les étudiants dans leur grand ensemble ne sont pas contre les réformes. Au contraire, nous sommes pour des réformes qui véritablement consisteront à améliorer nos conditions de vie, de travail et autres là. Mais je voudrais rappeler une fois encore la discussion, les échanges avec la jeunesse vous nourrit. Les problèmes, sinon les solutions auxquelles vous n'avez pas pensé peuvent venir d'eux. Je voudrais inviter une fois encore les autorités à divers niveaux à véritablement associer la jeunesse à travers tout ce qui se fait. Et donc, désormais, comment appelle-t-on, il y aura un cahier de charges en ce qui concerne chaque secteur. Je voudrais quand même souhaiter que, véritablement, au niveau de cette étape-là, que les étudiants soient c'est terminé. C'est terminé. Entièrement confiance à la jeunesse. Vous voyez le ministre. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est terminé. Je vous en prie. Si on doit poursuivre ce jeu. Des PP sont nommés, des PP sont nommés chaque jour. C'est terminé, Ali Meghounou. Je rappelle que vous êtes le président. J'ai toujours reconnu, je vous en prie. Je vous en prie. Vous voyez bientôt une autre qui remplace. Matin d'Éden va se poursuivre. Après vous, ce sera de la musique. La sélection d'Éden avec Ahmed Arikpa. Merci à vous. Merci à Ali Meghounou. Merci à Edo Salou-Koutui. C'était le débat à faire croiser. Nous vous retrouverons les semaines à venir pour d'autres pans, pour d'autres sujets liés bien évidemment à la vie des étudiants sur les différents campus du Bénin. De la musique maintenant pour vous accompagner. Ce sera avec Ahmed Arikpa. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous.
Contactez le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Contactez le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Contactez le service commercial de Diaspora FM et Eden TV au 62 79 32 32. Eden TV, Diaspora FM, le bonheur d'être à vous. Voilà, nous y sommes pour la dernière partie de votre émission. Je vous en parlais, de la musique. Vous en aurez maintenant avec Ahmed Arikpa, et pas que de la musique, des infos sur la carrière, le parcours de l'artiste du jour. C'est bien la sélection d'Eden. Bonjour Ahmed. Bonjour à vous, Loris Fouillet d'abord. Bonjour à nos amis auditeurs et téléspectateurs. Nous y sommes. Oui, nous y sommes enfin, j'ai presque envie de dire. Et les auditeurs, les téléspectateurs comprendront pourquoi ça a pris autant de temps. Parce que je reçois pour vous aujourd'hui, chers amis, un trio. Vous vous rendez donc compte qu'ils sont 12, c'est ça? Je ne vois qu'une seule personne en face de vous. Un trio, c'est 12, n'est-ce pas? Ça fait 12 personnes ou... Un trio, vous dites, hein? Parce que c'est 3. D'accord. Faites pas attention, chers amis. Merci pour la réponse. Ne faites pas attention. Je ne sais pas comment c'est rentré dans ma tête, puis c'est rentré dans ma bouche. Je ne sais pas. Mais j'ai... Voilà. Bon, ça, je sais. Comme ça. Moi, je sais. J'ai dit ça comme ça. Moi, je sais. Il y a une explication? Je sais. Laquelle? En fait, votre psychisme fonctionne dans le sens contraire, en fait. Au lieu que cela démarre de l'hypothalamus, de l'hypophyse, à vous-même. Ça prend par le processus. Ça démarre de la bouche. Et ça échoue après à l'hypophyse. Il n'y a pas de brouillon avant que ça sorte, en fait. Non, c'était juste pour expliquer un peu, voilà, qu'on reçoit pour vous un trio. C'est un groupe donc de trois membres qu'on reçoit pour vous sur ce plateau. Et la diversité au sein de ce groupe, je pense qu'elle est assez visible quand on sait qu'ils sont donc de 3 nationalités différentes, à savoir le Bénin, le Ghana et le Togo. D'accord. Rien que ça. Après, vous serez encore un peu plus surpris quand je parle de 3 personnes et qu'on n'a qu'une seule personne sur ce plateau. C'est-à-dire qu'on est le seul, on retrouve les 3 membres de ce groupe. Donc, elle a la possibilité de... Donc elle résume la Sainte Trinité. Elle résume, si vous le voulez. En elle seule, il y a le Père, il y a l'Esprit Saint. Et il n'y a qu'à lui demander, il y a qu'à lui demander, en fait, pour qu'elle puisse nous faire voir les trois personnalités. Les 3 membres de ce groupe-là, on les retrouve tous en elle. C'est-à-dire que dès qu'elle entre en studio, elle est capable de rapper en langue, de chanter peut-être, et de faire d'autres choses. Ça vous le dit si bien. Ouais. Vous voulez en savoir plus? Pourquoi pas? Vous voulez qu'on lui passe peut-être la parole? Pas encore. Qu'elle se présente? Pas encore. Continue d'accoucher. Continue d'accoucher. Alors, je pense que je ne dis pas de bêtises quand je dis que c'est un jeune groupe, en fait. Parce que non, mais même si vous le dites, que c'est vous, oui, on vous le concède. Ça va. Oui. Le premier single, je pense qu'il est sorti... L'autre définition de Ahmed, c'est... il est sorti l'année dernière, leur tout premier single. Il y a eu un autre, je pense, qui est sorti en début de cette année, et puis un 3e single qui est sorti maintenant. Et justement, dans ce 3e single-là, on les retrouve donc... à nous proposer un morceau qui revisite un peu un tube, on peut le dire. Un vieux tube? Donc, pas si vieux que ça. D'accord. Pas si vieux que ça, qui nous amène juste à côté du Bénin, le grand voisin de l'Est, comme on le dit
Nigeria. Si souvent, voilà, le Nigeria. Et on retrouve donc un morceau qui a beaucoup buzzé sur le continent, d'accord, sur ces derniers mois, qu'ils ont donc repris à leur manière. C'est le groupe RSK Team. On reçoit pour vous sur ça se définit comment ce plateau. Justement, on va essayer de comprendre tout ça. RSK Team. Ils sont trois, oui. Est-ce l'ancien groupe ou l'ancien artiste RNSK ou c'est autre chose? Vous nous parlez d'autre chose. Mais posons justement la question. Je connaissais par le passé un artiste du nom de RNSK. D'accord. Est-ce de même artiste? Est-ce l'artiste qui s'est converti, qui s'est démultiplié, décuplé et est devenu maintenant Team et a formé? Essayons d'avoir réponse à toutes ces questions. Maintenant, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Ahmed, comment tu vas? Ça va très bien. Super. Alors, bienvenue sur le plateau du Matin d'Eden. Bienvenue dans la sélection d'Eden. Je faisais la présentation tout à l'heure, je parlais donc du groupe RSK. Ils sont trois. Donc vous êtes trois en fait dans ce groupe-là. Et Loris aussi qui demandait, voilà, est-ce que c'est Rennes SK qui s'est mué donc en RSK Team ou parce que c'est deux différents noms. Bien sûr. Alors bonjour à toi aussi Boris. Bonjour. Et merci de nous avoir invités sur ce plateau. Bon, RSK, d'abord, la définition des RSK, c'est juste le diminutif de label de production Rap Sinkunkan Musique qui nous signe. Rap Sinkunkan. Rap Sinkunkan. Wow. D'accord, donc ça fait Rap Sin. R pour le rap, Sin pour le S et Kunkan. D'accord. C'est la racine même du rap. Donc, on a voulu... J'allais demander, moi, en fait, est-ce que ça signifie, mais je pense que Loris, il a capté déjà. C'est bon, je crois. C'est un digne fils d'Abomey, en fait. Donc, c'est le diminutif de label. On a décidé d'appeler le groupe comme ça. D'accord. Et ce n'est pas, comme Boris le disait tout à l'heure, ce n'est pas une duplication ou une duplicata de la RNSK ou je ne sais pas trop. Je ne la connais pas trop non plus. Donc, RSK, c'est RSK et on est un nouveau groupe. On a commencé il y a un an. Il y a un an, on ne va pas confondre avec Rennes SK, si bien connu par Loris Freddy d'avant. Alors, RSK, on y retrouve trois membres, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut les présenter? Est-ce qu'on peut les connaître? Est-ce que ces trois membres-là se retrouvent en une seule personne? C'est-à-dire toi, comme je le disais tout à l'heure, en studio, tu te démultiplies et puis voilà. Ou bien ce sont des personnes, je ne sais pas moi, totalement différentes? Nous sommes différentes personnes, puisqu'on est trois. Mais c'est vrai, je les représente ce matin. D'accord, sur ce plateau. Ouais. Il y a Aspégique. Et il y a, c'est le nom de comprimé? Oui, c'est un calmant Aspégique. Calmant? Ah oui. Ah d'accord, lui dans le groupe c'est lui qui calme les choses. C'est lui qui ramène la balle à terre. C'est même ça. Si c'est pas à ça qu'on a assisté dans le morceau qu'on fait. À l'écouter, on ne pourra plus chauffer. On non. D'accord. Après Aspégique, il y a Coléon. D'accord. Coléon. Oui, Coléon. Je pense ça me fait penser en Yoruba, ça veut dire ils peuvent pas comprendre. C'est ça. Ça me fait penser en fait à la structure, à Femi Manadia, le manager de Tiaf. Vous savez qu'il y a une structure justement qui porte ce nom-là. Coléon Event, je crois. Je ne savais pas. D'accord. Et il y a moi aussi, Fafa. Fafa. Oui, moi qui suis la reine du groupe. La reine du groupe. C'est ça, c'est moi, je donne les fessiers à mes deux petits. Ah, carrément. Fafa, qui, il faut le rappeler, est quand même d'origine ghanéenne, c'est bien ça? Oui, c'est ça, je suis d'origine ghanéenne. D'accord, et il y a Coléon qui, lui, est béninois. Et il y a Aspégique, le calmant, qui est togolais. C'est ça. Alors, comment le Togo, le Bénin et le Ghana se retrouvent-ils à faire de la musique ensemble? Bon, à la base, RSK, on était une famille à la base. Oui, il y avait déjà Coléon et Aspégique qui ont fait déjà beaucoup de trucs, des feats. Ils étaient dans la musique depuis. D'accord. Donc, à la base, on était une famille. Moi, je me suis ajoutée à la liste, puisque l'idée du groupe venait de Coléon. Il a dit, comme le courant passe si bien, pourquoi ne pas former un groupe et évoluer à trois et le faire évoluer? Donc, c'est de là c'est venu. Comme ça. D'accord, donc on va dire que tout est parti peut-être d'une amitié. Oui. D'accord. Et de l'amitié, donc, les choses ont évolué jusqu'à ce que ce groupe puisse être formé. Coléon et Aspégie, donc, qui ont démarré peut-être un peu plus tôt dans la musique avant toi. Oui, c'est ça. Et à quel moment, justement, ils ont réussi à te convaincre, toi, de t'associer au groupe? Bon, comme je le disais tout à l'heure, on était une famille. Donc, moi, j'étais tout le temps avec eux. Quand ils écrivent les textes, quand ils font ci, c'est vrai, moi, je n'étais pas dans la musique, mais à la base, j'écris très bien. Donc, j'avais la plume. C'est pas que je me jette des fleurs, hein? Oui, ça va, ça va. Donc, ils ont dit, mais
comme tu écris si bien, Fafa, et que tu as passé déjà assez de temps, assez d'années avec nous, tu as vu un peu comment ça se passe et tout. Donc, est-ce que ça ne serait pas bien que tu intègres le groupe, que tu nous rejoignes et que ensemble, trois, on forme un groupe et tout. Donc, à la base, c'était un peu difficile. Bon, mais je les remercie de passage parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. On a beaucoup travaillé ensemble, on a pris, on joue tennis, on a beaucoup travaillé ensemble. Je pense que c'est le résultat de ce que vous voyez aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Le résultat de ce qu'on va voir. Ce qu'on va voir. Parce que moi, j'ai pas vu encore. Pour ceux qui n'ont rien vu encore, voilà. On en est convaincu. Pour ceux qui ont déjà vu, ils comprennent de quoi elle parle certainement. Pour les novices, comme Maurice Folly d'abord. Et les nous qui ne connaissent que Princesse RSK, c'est ça? D'accord. Ils verront tout à l'heure. Donc, une belle plume à la base. Et après, donc, on a décidé de mettre tout cela en mélodie avec Koléon et Aspégique pour former le groupe RSK Team, qui j'en parlais tout à l'heure. Donc, un jeune groupe, on peut le dire, la carrière de ce groupe-là qui a vraiment démarré en fin d'année dernière. C'est ça. On est d'accord? Oui. Avec quel single? Et avec Bemisoke. Bemisoke, d'accord. Qui parlait de quoi déjà? Qui parlait d'un louange à Dieu. D'accord. Une sorte de louange envers l'Éternel. C'est ça. C'était le début et puis on a voulu d'abord louer le Seigneur, de nous avoir donné l'idée de nous rassembler et puis de nous permettre d'évoluer dans cette carrière. D'accord. C'est pour cela qu'on a loué Bemisoke qui veut dire simplement « Élève-moi ». Élève-moi, oui. D'accord. Après a suivi un deuxième single. Après ça, on a eu La vie, c'est les moyens. La vie, c'est les moyens. Oui, et comme j'aime le dire sur les antennes, chose que peut-être les gens ne partagent pas avec moi, moi je dis toujours, après Dieu dans ce monde, c'est l'argent. Ouais. Donc, après Dieu, c'est l'argent. C'est ça. D'accord. Donc, c'est pour ça, selon moi, c'est pour ça, la vie, c'est les moyens. Vous avez bien fait de préciser que c'est pour oui, bien sûr, et je le dis toujours. Et vous êtes libre de... C'est ça. Voilà, c'est vrai que c'est discutable, mais vous êtes libre. Bien sûr, ça. Bien sûr de ce que vous dites. Bien sûr. Je pense que ça aurait été pire si elle disait que avant Dieu... Ouais, ça a été. Là, je pense qu'elle ne le dira pas. Elle ne le dira pas. Au moins qu'elle puisse placer. Ah, c'est ça. C'est ça. Je pense que ça va. D'accord. La vie, c'est le moyen. Donc là, c'était pour dire quoi, que dans la vie, il faut se battre pour... oui, il faut se grouiller pour avoir l'argent, parce que sans l'argent, on ne peut rien. Oui. Il faut avoir l'argent pour pouvoir parvenir à réussir dans la vie et tout. D'accord, mais l'argent à tout prix ou l'argent par tous les moyens ou... Non, pas l'argent par tous les moyens. Quand je dis il faut se grouiller, c'est-à-dire il faut on suit un peu, on suit la vidéo. Ok. Et vous allez faire un petit exercice quand on sera en train de suivre la vidéo. Vous allez nous montrer Aspégique et Koléon. Voilà, vous allez nous montrer pour qu'on arrive à la distinguer. Puisque la réalisation semble être donc prête, on va y aller. On va suivre la vidéo qu'ils sont venus nous proposer sur la sélection d'Eden aujourd'hui. C'est le titre Glo en fait. Glo. Oui. Une version remixée. Oui, c'est ça. Un morceau de Olamide. Oui, Glo qui veut dire bêtise. Bêtise, justement. Ben, suivons la bêtise. Revenons derrière, revenons. Ahmed va l'aimer. C'est la même chose qui t'arrive, mais tu retournes à Marie. Bia vivi au coca, non nous n'allipa. Partenina missa, Jésus vivi au fanta. Nous si vous tâchez, c'est toi qui m'en nous si où des mochés, tout ça c'est du vent. Loua aussi les wakashile, que wayine que mina nous mobissé. On a deux minele no jiwezo bon nous comme ils ont yaga poligissé. Mine mon polo, wacho no bolo, wazombo mi bolo, vilain no polo. Mi bono dans le rap Game Boy on a le talent. Ni wa mini dog blow, mi do ma do flow. On a fait du glow, mi na babo du glow. Mi glow mi na sata, agotia na kufata. Babo obesipa, wana no kumasata. Tamenye no kinu, ubedi ni vakinu. Yemano adikwe, ewezo mon l'ex-nous. Zombé, merci nous calosing. Tu m'appelles, c'est pour ça que je s'en fous. Je vais vous tuer tous de Mr. Blaza. Tuer combien de rappeurs veulent qu'ils ne disparaissent? Flow, à Dakar, Koléon, Minatacha. Benetogo, c'est un mélange. Sans oublier Fafa qui vient du Ghana. Aïba, mais bon noir. Après tout est bon ou bagan. Baby, ouais, non, Joey. Adalon, wana, croissant. Apté d'audit foncier. Tobola peut pas casser. Supprimer, sachez. Atano,
on va se fâcher. Miwa mini dog blow, mijo mantu flow. Honda te gigi glow, mina bobo di glow. Nubi glow mina sata, agotia na kufata. Bobo kovesi pa, wana no mumba sata. Appelle-moi Fafa baby, Emini iya keji. Musique no be rubbish, Ogami manche foji. Omo baba alaji, ewa kashe baji. Aye ope meji, mon frère a Bugatti. Ini mo chele mda mo mi sere, fimi le baba koni shishere. Ferron le gede, pale mon kobe. Ferron chekiche, Emilo sobe. Si my body avait ma cage, je fais la magie et tous les rappeurs se mettent d'accord. Sur la reine du rap, comme j'ai tapé fort. Si t'as pas les poches, pleure, recule, alors les rappeurs sont fatigués de voir la tête. Je leur donne les harmonies à chaque sortie de single. RSK Team dans les bacs, c'est un tuage. Ils sont plus permis que pour un jingle. On refroidit maintenant le style. On ramène la balle à terre. Calmement, doucement, mais pas complètement par terre. Miwa mini dog blow, mijo mantu flow. Honda te gigi glow, mina bobo di glow. Blow, qu'on suivait à l'instant donc avec le groupe RSK Team représenté par Fafa sur le plateau de Matin d'Éden ce matin. Oui. Blow, pour dire bêtise. Oui, c'est ça. Ça laisse à se poser évidemment des questions. Déjà, quand on n'a pas suivi la chanson, on se demande, quand un artiste propose un morceau, une chanson et l'intitule Blow, est-ce bien raisonnable? Bon, pour nous, à la base, Blow, c'était juste un freestyle qu'on voulait faire. Oui. C'est ce qu'on appelle dans le genre en fait un délire. Ouais, c'est ça. C'est un délire en fait. C'est ça. Donc on a voulu en fait beaucoup plus expliquer ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine musical, beaucoup plus la musique béninoise. On a constaté aujourd'hui que c'est beaucoup plus les bêtises qui percent, qui buzzent et tout. Donc quand aujourd'hui ça, vous n'avez pas menti. On en parlait d'une certaine manière. On dirait même que c'est l'ère des bêtises. Qui est par ici. Oui, c'est l'ère des buzz. Donc, et les buzz, bien souvent, viennent de choses assez bizarres. Oui, c'est ça, assez bizarre. Parfois inexplicables. Voilà. Mais ça buzz. Il y a encore quelques années, il faut bien chanter, soyez très pour bien réussir. chanter. Pour réussir. C'est ça. Allez poser la question au groupe Fafa. Allez poser la question à Nias Don Méthode. Il faut chanter, soyez pour réussir. Maintenant, c'est plus ça. Maintenant, c'est plus ça. Mais il semble en tout cas qu'aujourd'hui, pour buzzer, pour avoir une grande notoriété et pour peut-être aussi attirer l'attention sur soi, il faut... On connaît les circuits. Il faut... Soit c'est le sexe, la vulgarité, le pure bêtise, l'hérésie, des délires en fait. Du no-sense. Alors, pour revenir de manière plus concrète sur ce morceau-là, il est parti déjà d'où le choix de reprendre ce morceau à la Médée? Bon, on travaille beaucoup en fait, on est tout le temps ensemble, on travaille beaucoup. Donc c'était lors d'une répète et il y avait le son qui passait. Pour trouver l'inspiration, on met d'abord la musique avant de commencer le truc là, avant de commencer la répétition. Donc c'était, je pense que ça avait commencé par Aspeji qui au début était en train de faire un petit freestyle dessus et en même temps ça nous a pris aussi. Et ce que lui, bon, au début, on ne savait pas qu'on c'était un truc qu'on allait lancer et tout. Donc, il racontait des bêtises sur le son, en fait. Dans du blow, quoi. Donc, on est rentré dedans avec lui en faisant tous du blow et tout. Donc, à la base du clip, c'était du blow. C'était du blow. Donc, arrivé à un niveau donné, j'ai dit, mais arrêtez, les gars. Ce qu'on raconte, c'est pas bien. Et Coléo a dit, si Aspeji a commencé avec du blow, pourquoi on ne continue pas dedans et qu'on fait un truc propre avec le blow et qu'on lance juste le freestyle pour nos fans? Donc c'est comme ça, c'est parti. Voilà une logique que je partage. C'est une logique que j'ai toujours partagée. Donc, oui, il faut bien faire ce qu'on fait, ou si on veut le faire mal, il faut très bien mal le faire. S'amuser, il faut bien le faire. On s'amuse tout simplement. Donc on a revu les écritures, des trucs les tests et tout pour pas trop non plus tomber dans la vulgarité. C'est ça, donc c'est ça. Au début, nos fans s'inquiétaient, mais on les a... Mais là, c'est je dirais, une presque version remix. Et quand ce ne sera pas de la reprise, quand ce sera de la pure création 100% et RSK Team, qu'est-ce que cela sera? Quand ça sera une pure création, c'est vrai que ça sera Gbemisoke, ce sera Gbemisoke, ce sera La Vie chez les moyens, des morceaux on va supplier Ahmed de nous en proposer plus tard.
Déjà, bon à savoir, des morceaux qu'on suivra sur la musique. Là, ça me permettra de juger. Bien sûr. De jauger, de juger. Pour ceux qui nous suivent peut-être en synchronisation donc, sur Diaspora FM, ils auront la possibilité, l'opportunité d'écouter justement d'autres morceaux de RSK Team sur la 102.3 tout à l'heure sur la Musical Info, parce qu'il reste avec nous jusqu'à 13h, donc on aura le temps d'écouter d'autres morceaux qu'on n'a pas pu vous proposer sur le plateau. Et si possible, on pourra vous recevoir le jour où on jouera votre clip, 100% RSK Team. Voilà. Et là, vous comprendrez que sur la sélection d'Eden, ce n'est pas de... C'est du lourd. Pas forcément du très lourd, mais on ne fait pas de l'appréciation. Vous ne faites pas de l'à peu près. En clean de fourberie, non, de l'hypocrisie commune béninoise, en présence de l'artiste, tout est beau, tout est bon, parce qu'il est là. Je trouve que Matin Deden rejoue un peu. On le dit RSK Team aussi, parce que RSK Team, on ne fait pas de l'à peu près, on ne fait pas de ci, on ne fait pas de ça. On est toujours bien scotché, et puis je pense qu'ensemble, on le fait bien. C'est ça. Ouais. On le saura. Ça, c'est le petit clair. Alors, on va peut-être dire un mot sur la réalisation de ce clip-là. Comment ça s'est passé? C'est un clip vraiment que moi, principalement, j'ai beaucoup aimé. Oui. Et je pense que tous ceux qui étaient sur le lieu. Oui. On a reconnu, je pense que c'est le marché. Oui, c'est ça, c'est le marché de le marché Misebo. Je profite, je fais un gros coucou à One Shot Picture. Ouais, c'est ça. De Arnaud. Ouais, c'est ça. Arnaud Semilico. Oui, c'est ça. On salue d'ailleurs au passage. Oui, il a fait un très bon travail sur ce son. Donc, le clip, on a donné tout ce qu'on pouvait. Comme c'était de l'amusement, c'était beaucoup plus facile. Il n'y avait pas à dire fais ci, fais ça. Chacun faisait ce qu'il voulait. Oui. Du moment où ça donnait quelque chose de bien, quelque chose d'amusant. Et on a eu le soutien aussi des Ibo de Misebo qui ont un peu délivré dedans, c'est ça. Donc, et de la famille, les amis et tout. Je leur fais tous un gros coucou. Vous connaissez Culture Mag? Non. On ne sait pas Culture Mag. C'est un crime de lèse-majesté. Loris, vous permettez que je relève le fait quand même qu'on remarque à travers cette vidéo aussi, on va dire un geste de comédie musicale finalement. Oui. Parce qu'on voit aller, c'est justement du délire. Oui, on voit des gens avec une chorégraphie qui va dans tous les sens. On en voit un par exemple aller s'accrocher à un mannequin. C'est comme je le disais tout à l'heure, RSK Team a toujours sa touche particulière. D'accord. Et il le faut. Blo, il le faut. Donc version remixée du morceau Wo, faut-il le rappeler, de Olamide. C'est ce qui fait actuellement l'actualité de RSK Team. C'est quoi la suite? La suite, déjà, on a plein de trucs. Je ne pense pas que je pourrais tout dire, mais déjà le 23, et sur la plage Erevan, on a un grand concert. Ah, d'accord. Ouais, pour vacances, je pense c'est Cotonou, Spring, un truc comme ça. Donc, on sera sur la plage le 23. Donc, les fans pourront vous retrouver sur scène. J'invite tous nos fans à venir. Je invite les gens à venir nous soutenir massivement. D'accord. Les tickets sont déjà disponibles. D'accord, mais on ne parlera pas donc de comment s'en procurer. Non, un peu. Non, si elle a la volonté de faire l'escale à notre service commercial. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert, un crochet. Un crochet intelligent à côté. Parce que je n'ai pas gardé mon chèque aujourd'hui. J'ai oublié, donc on va revoir tout ça. Voilà, tout ça après, tranquillement. En tout cas, merci d'être passé nous voir sur le plateau donc, de Matin d'Eden ce matin. Fafa, du groupe RSK Team. On va rappeler donc que RSK Team, ça fait Rap Sinkunkan, qui est en fait le nom donc de votre label. Oui, de notre label de production. Je profite pour faire un gros coucou aux producteurs de Rap Sinkunkan Musique qui nous signent. Et je leur dis vraiment merci pour tout. D'accord. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, nous sommes sur Facebook avec RSK Team. D'accord. Simplement sur YouTube. RSK. Alors, Team, c'est T-I-M ou bien c'est... Non, c'est T-E-A-M. C'est T-E-A-M. D'accord, Team en anglais, c'est ça. C'est quoi qui fait marrer d'abord? Donc, si YouTube aussi pareil. C'est à croire qu'il allait suivre les... Mais je le dis parce que... C'est à croire qu'il allait suivre des événements, des gougous, de parler à côté, lors des coups. Non, mais je le dis parce que pour ceux qui nous suivent, peut-être, attends, ils peuvent penser que c'est tout à fait normal. Des gens comme... Ouais, comme Loïs Feli d'abord. Pourquoi pas des gens comme... Je ne dis pas de nom, hein.
Merci d'être passé nous voir. Sur YouTube aussi, on est RSK Team, oui. Je profite pour dire merci à tous ceux qui suivent nos actualités. Je dis aussi merci à Prestige Makeup qui me rend si jolie. Oui, c'est ça. Et puis, merci à toute l'équipe de Matin d'Éden aussi. C'est nous. Merci pour tout ce que vous faites pour la jeunesse de notre pays. C'est nous, et il faut remercier aussi quand même les promoteurs donc, on le dit aussi. De la radio et de la télévision. Oui, on le dit aussi tous, merci. Tout à l'heure, on est encore scotché à la radio d'Éden. Bien sûr, c'est la 102.3 sur la Musical Info pour avoir plus d'informations, de détails par rapport à ce groupe RSK Team. On écoutera d'autres morceaux du groupe évidemment pour vous permettre de mieux vous imprégner de l'univers et de vous rendre compte peut-être que quand ça veut faire dans du sérieux, j'ai presque envie de dire que c'est carrément à l'antipode de ce qu'on vient de voir là. Ah non. Et le rendez-vous, le grand rendez-vous, c'est tout à l'heure à 11h sur la Musical Info. Bien sûr. Ahmed Arikpa. Les délires, on en a parlé dans le domaine de la musique, mais les délires à l'antenne, les délires en direct, les délires au micro, vous les aurez avec lui tout à l'heure à partir de 11h. 100% délire. Pour célébrer l'Eucharistie de la bonne sur la 102.3. Loïs, permettez-moi de relever que quand on remarque, en fait, quand on regarde, quand on l'observe, on ne peut pas s'empêcher de remarquer. Voilà, donc on va amener maintenant le mot remarquer, le verbe surtout. Je sais pas moi. Déjà, évidemment, le maquillage. Il y a cette canne-là qui la quitte pratiquement jamais, même sur scène. C'est ma canne magique. Je ne suis jamais séparée d'elle. Elle est tout pour moi. Le pouvoir, il est là, c'est ça? Le pouvoir, c'est ça. Il est là, le pouvoir. Oui, c'est ça, RSK Team, en fait. D'accord. On peut la voir Oui. D'accord. C'est RSK Team. C'est rien de spécial, mais bon, c'est. On l'aura sur la Musical Info. On en reparlera tout à l'heure sur la Musical Info. Voilà. C'est promis. Voilà. Dis donc. Merci Ahmed Arikpa pour la midi en ITNT, n'est-ce pas? Bien sûr. Pour coller à l'actualité, pour coller au boulot proposé par proposer la version, Team, on va dire, originale. Donc, pour la midi, qui a cartonné sur le continent et dans le reste du monde aussi, à travers les concerts ou autres. Merci, bonne journée à vous Ahmed Arikpa et gros coucou à tous vos amis auditeurs qui aiment bien la grosse messe des délits sur la 102.3, la Musical Info. Comme ils aiment bien l'autre école aussi finalement. Oui. Mais t'as raison. Et puis on parle de la Musical Info. Ajoutons quand même donc qu'il y a ce programme spécial lié à la Coupe du Monde. Oui. D'accord, c'est entre 11h30 et 12h. Émission spéciale sport. Polycap Aïginou. 11h30, n'est-ce pas? Sur le plateau, voilà, pour venir parler football. Et justement, puisque la Coupe du Monde démarre aujourd'hui, on aura le temps, certainement, avec Jessica Polycap Aïginou, de parler de la rencontre de ce jour. Vous connaissez l'affiche? Non, dites-moi. Russie. Oui, face à une autre équipe. Mais dites-moi. Non, Polycap en parlera tout à l'heure. Mais dites-moi. Polycap en parlera tout à l'heure. Merci Ahmed, j'ai aimé une partie de vos différents jeux que vous proposez aux amis auditeurs hier. Il y en avait un du nom de Gilbert à qui vous posez que vous soumettez à pourquoi, qui trouvait des réponses. Oui, je suis sûr. Matin d'Éden va prendre fin dans exactement, je dirais, laissez-moi vérifier, voilà, 15 bonnes minutes, si je suis précis, si les différentes aiguilles de mon bracelet animent bien mon bracelet, bien évidemment. Eh bien, la quinzaine de minutes sera gérée par Polycap Aïginou et de la musique. La musique, c'est bien sûr Wo de Olamide, que vous connaissez, que nous allons savourer pour quitter ce plateau. Mais avant, du sport, tout le sport en Afrique, au Bénin, en Afrique et dans le reste du monde, vous le savez, ça aura une forte dominante mondiale, Russie 2018, avec Polycap. Venez, entrez, asseyez-vous, Polycap, prenez la position de votre choix. Il y a de la place pour vous, il y a de la place pour tout le monde. Oui, vous aimez souvent vous asseoir ici, à ma droite, oui, en lieu et place de l'artiste RSK Team, enfin, l'artiste du groupe RSK Team, je dirais. Le sport, c'est dans quelques petites minutes. Et derrière, ce sera duo signé de Olamide pour conclure tout ceci. Le temps que Judical Polycap Aïginou. On va se fâcher.
Appelle-moi Fafa Baby. Emini Iya Beji. Musique no be rubbish. Ogami Manche Foji. Omo Baba Alaji. Ewa Kashe Baji. Aye Ope Meji. Mon frère a Bugatti. Ini mo chelem da mo mi sere. Fimi le baba koni shishere. Ferron le dede pale mo kobe. Ferron chekiche Emilo Sobe. Si my body avec ma cage je fais la magie. Et tous les rappeurs se mettent d'accord. Sur la reine du rap, comme j'ai tapé fort. Si t'as pas les poches, plein recul alors les rappeurs sont fatigués de voir la tête. Je leur donne les somnies à chaque sortie de single. RSK Team dans les bacs, c'est un tuage. Ils sont plus permis sauf que pour un jingle. On refroidit maintenant le style. On ramène la balle à terre. Calmement, doucement, mais pas complètement par terre. Miwa mini dog blow. Mido ma to flow. Honda te gigi glow. Mina bobo jiglo. Big glow mina sata. Agotiana kufata. Bobo rovesipa. Banana kumba sata. Mido mina dog blow de quoi? RSK Team. Mika Bakoleva. Toxique. Néo mono. Vivant. Change de Jassiche, Bonze nous gari, Dion Kokoro, demain je me marie, Cotonou me fatigue, je retourne à Paris, c'est la même chose qui t'arrive, mais tu retournes à Marie, Bia Vivi au Coca, Uno Nunda Lipa, Wakemina Missa, Jésus Vivi au Fanta, Poussi Foufou Tachi, c'est toi qui m'en nomme, Poussi ou des mochis, tout ça c'est du vent. Uluwa usile wakashile gwewe mina numo bise ona gwewe minele no jiwezombo nukomito yaga polijise mine mono polo wachono bolo wezombo mi bolo wa vilain polo c'est comme mi bono makale we dans le rap game boy on a le talent miwa mini dog blow mido ma to flow ona te gigi glow mina bobo jiglo nubi glow mina sata agotiana kufata bobo rovesipa banana kumba sata. Sommenye no kinu, uvedi ni vakinu, yemano adikwe, ewezo mon l'exminu, somme merci nous calosing, Georgie Maclo, c'est pour ça que je s'en fous, je vais vous tuer tous de Mr. Blaza, tuer combien de rappeurs veulent qu'ils ne disparaissent, Flow, à Dakar, Oleye ou Minatacha, Benetogo c'est en mélange, sans oublier Fafa qui vient du Ghana, Aïba me bon noir, Apatou Evo ou Bagan, Baby Chewe non Joe, Adalo Wana Passant, Apte d'oti foncier, Tobola peut pas casser, on peut supprimer sachet, Atano va se fâcher. Miwa mini dog blow, mido ma to flow, Honda te gigi glow, mina bobo jiglo, nubi glow mina sata, agotiana kufata, bobo rovesipa, banana kumba sata. Appelle-moi Fafa Baby. Emini Iya Beji. Musique no be rubbish. Ogami Manche Foji. Omo Baba Alaji. Ewa Kashe Baji. Aye Ope Meji. Mon frère a Bugatti. Du sport avec Judicael Polycap Haïdinou ce 14 juin 2018, jour J, vous le savez, c'est le jour, en ce jour que démarre le mondial Russie 2018, la plus grande fête de foot, enfin je dirais l'une des plus grandes fêtes parce qu'il y a d'autres fêtes de football. Judicael, bonjour. Bonjour Loris et bonjour à tous. Vous n'avez pas tort de dire que c'est la plus grande fête de football, c'est bien cela. Et comme dira peut-être que la Champions League aussi. Ça reste une grande compétition, mais ce n'est pas la. Ça reste européen, n'est-ce pas? C'est européen, c'est planétaire. Donc, je ne suis pas trompé. C'est suivi partout dans le monde, mais la Coupe du Monde reste la plus grande compétition de football. Merci. Inventée à ce jour, voilà. Même si ceux qui l'ont inventée ne brillent plus pour autant. Judicael, on démarre par le mondial 2018. Ça y est, nous y sommes. Oui, Loris, c'est donc le grand jour pour cette compétition, la plus grande compétition de football. Comme je le mentionnais il y a donc quelques secondes, c'est aujourd'hui qu'aura lieu donc le coup d'envoi de ce tournoi en Russie 2018. Et comme c'est de tradition, il y aura évidemment une cérémonie d'ouverture pour
lancer donc les différentes rencontres de cette compétition. Et puis, pour ce qui concerne la cérémonie d'ouverture, on l'a dit, plutôt simple, pas classique comme on a l'habitude de le voir au cours des éditions antérieures. On parle d'un conseil qui aura lieu des mieux avant donc le coup d'envoi véritable de la rencontre inaugurale, et puis des stars sont annoncés pour donc animer ce concert, dont l'artiste spécialiste de la pop, le Britannique Robbie Williams. C'est donc lui qui a été invité donc pour animer donc ce concert dans le stade de Loujniki. C'est à Moscou en Russie où doit avoir lieu donc la rencontre inaugurale également, et puis il sera rejoint ensuite par une autre artiste donc russe, c'est là Aïda Garifulina. C'est une soprano, donc on dit d'elle qu'elle est l'une des voix les plus appréciées du pays. Donc voilà pour les stars attendues. Pour ce qui concerne le volet chanson, il y aura enfin une star du football. Il reste malgré tout une star, en dépit du fait qu'il n'est plus en activité. C'est Ronaldo, le Brésilien. Ah oui. Le Ronaldo qui est donc aussi annoncé pour cette cérémonie d'ouverture qui aura lieu devant pas beaucoup de chefs d'État au monde. On parle de, pour ce qui concerne Ronaldo qui a pris de poids. Oui, beaucoup de poids. Ce n'est pas celui qu'on a conduit, ancien footballeur, donc champion du monde avec le Brésil à 2 reprises, 1994, sans avoir joué, et surtout champion du monde 2002 avec la même sélection. Là, il avait vraiment contribué au succès de sa formation en inscrivant notamment 8 buts. Il avait il avait de l'étoffe. Ah oui, grandissime attaquant. Comme l'aurait dit quelqu'un. Un fin technicien. Comme l'aurait dit quelqu'un en d'autres matières. Grand attaquant devant Dieu, devant les hommes. Donc, pour le Brésilien, également reconnu pour sa qualité technique, notamment ses passements de jambes. Chaque fois quand vous évoquez Ronaldo le Brésilien, je me rappelle toujours cet extrait d'un commentateur français qui dit s'il lui devait être un entraîneur, son équipe, c'est Ronaldo et les autres. Ronaldo le Brésilien. Ça traduit donc l'importance de ce footballeur dans ce sera jamais sans Ronaldo. Ronaldo qui a. Et s'il lui était permis de constituer son équipe, ce sera d'abord Ronaldo, Zidane, le Brésilien, Messi et les autres. Ronaldo aussi qu'on a également vu évoluer avec plusieurs clubs, dont l'Inter de Milan et puis le Real Madrid. Voilà donc pour ce qui concerne la cérémonie d'ouverture. Et évidemment, après cette cérémonie, il y aura la rencontre inaugurale, le match d'ouverture. L'affiche, c'est Russie, Arabie Saoudite. C'est l'équipe du pays organisateur, la Russie, qui en est à sa 4e participation. La Russie qui n'a pas, ou plutôt qui n'a disputé que des rencontres amicales. La Russie qui n'a connu aucun succès durant cette dernière rencontre, par la moindre victoire pour l'équipe en 2018, sera en face d'une équipe de l'Arabie Saoudite qui a terminé donc 2e de son groupe derrière le Japon au 3e tour de qualification de la zone Asie. L'Arabie Saoudite qui va disputer son 5e mondial et qui a connu une affiche quand même qui reste les plus favorables pour les Russes. C'est possible. L'Éternel ne serait pas plus clément que ça. C'est possible, encore que, et pour apporter un peu de l'eau à votre moulin, vous savez que pour certaines éditions, pour certaines compétitions, comme on a pu le voir en 2014 avec Paul Le Poulpe, cette année aussi, il y a un animal pronostiqueur. Ah oui? Cette fois-ci, c'est un chat. Son nom, c'est Achille. Et il a choisi la Russie comme étant ça, il n'y avait pas l'info. Vainqueur du mondial? Non, de la rencontre inaugurale. De cette rencontre, d'accord. Il fait les pronostics match par match, évidemment. Mais on dit qu'il n'est pas aussi terrible que Paul Le Poulpe. Lui, ses statistiques sont moindres par rapport à celles de Paul Le Poulpe. Ce chat est à suivre? Ah oui, bien sûr. En plus, il est sourd. Donc, en fait, on lui propose quelque chose à déguster. Et puis, évidemment, il a choisi le plat russe. Donc, synonyme de la victoire donc, de l'équipe russe face à l'Arabie Saoudite, dont nous parlions justement, équipe entraînée par Juan Antonio Pizzi. C'est un Argentin naturalisé espagnol qui a remporté la Copa América avec le Chili en 2016. C'est donc cet entraîneur que l'Arabie Saoudite a choisi donc pour mener son équipe à la Coupe du Monde 2018. Coup d'envoi donc de cette rencontre dans l'après-midi de ce jour. Rencontre à suivre. On évoque évidemment ce résultat et puis bien d'autres dans les prochaines éditions de cette émission, Loris. Et comme vous me le soufflez ici, eh bien, la roue a évolué, mais
sur le banc, de l'autre côté, on ne verra pas Lopetegui. Oui, hélas, donc, ou malheureusement pour cet entraîneur qui a on donc verra forcément quelqu'un d'autre. Oui, je vous le dirai évidemment le nom. Lopetegui qui a donc été viré donc, ce mercredi par la Fédération espagnole de football. Vous n'aurez pas meilleure image pour illustrer ce dont vous parlez. Vous savez, Internet, c'est un outil formidable. On peut trouver tout ce dont on a besoin sur la toile. Donc, j'ai donc pu trouver donc cette illustration pour évoquer donc le sujet Lopetegui viré donc par la sélection ou plutôt par la fédération espagnole quelques heures seulement après l'annonce de son recrutement de son recrutement, disons ça par le Real Madrid. Vous savez qu'il devait prendre l'association de Zinedine Zidane qui a démissionné il y a quelques jours déjà après donc un nouveau sacre en Ligue des Champions. Lopetegui finalement, ce choix opéré par le Real Madrid n'a pas du tout plu à la sélection espagnole qui a préféré donc se séparer de ce entraîneur qui va refaire son valise, il ne l'a pas encore fait, et rejoindre l'Espagne, et il sera remplacé par Hierro. C'est un autre grand nom du foot mondial. Vous vous rappelez de lui, ancien défenseur du Real Madrid qui a remporté à plusieurs reprises la Ligue des Champions. Fernando Hierro, défenseur du Real Madrid, ancien défenseur donc qui a remporté à plusieurs reprises. Le nom y est resté, mais je n'ai plus reconnu au fait le personnage. Mais il n'a pas vraiment d'expérience en tant qu'entraîneur. Il a juste une toute petite expérience avec l'équipe de la seconde division en Espagne. À part ça, il était directeur sportif de cette même équipe. C'est donc lui qui a été donc appelé au chevet de cette formation, et il dit qu'il ne pouvait pas dire non. Évidemment, c'est difficile de répondre, de ne pas répondre favorablement à un appel de la sélection espagnole, l'une des plus grandes sélections au monde, et dit on n'a pas le temps de se lamenter. On verra donc Hierro avec la sélection espagnole qui est très attendue désormais avec la crise qu'elle traverse actuellement, surtout face au Portugal pour son premier match du tournoi. Loris. Mondial 2026, Judicaël Polika-Païdino, l'attribution est faite. Et oui, et c'est le trio États-Unis, Mexique, Canada qui obtient donc l'attribution du mondial 2026. Attribution effectuée ce mercredi à l'occasion du 68e congrès de la Fédération internationale de football association qui avait lieu donc en Russie. Et ce trio de pays a obtenu 134 voix, me semble-t-il, sur 200 voix, 200 suffrages exprimés, 200 suffrages exprimés donc par les représentants des différentes associations nationales. Et puis, pour une fois encore, la 5e fois de suite, le Maroc paie donc une organisation de la Coupe du monde de football. Le Maroc qui revient donc de décrocher cette organisation. Le Maroc qui a juste totalisé 65 voix. Voilà pour ce qui concerne l'information. On se passe de certains détails, notamment certains pays qui n'ont pas voté pour le Maroc, notamment des pays africains. Vous croyez pouvoir vous y passer vous en passez. Hier déjà sur WhatsApp et sur autres réseaux, on apprenait déjà que le Bénin n'a pas soutenu. N'a pas soutenu, j'allais dire, la candidature du Maroc marocaine. Donc le Bénin fait partie. Reste à vérifier si cette information est non, il y a des documents qui circulent. Il y a un document qui circule notamment qui présente le tableau donc du vote dans le choix de l'attribution du mondial 2026 aux pays organisateurs. Et oui, effectivement, le Bénin fait partie plutôt des 11 pays africains à n'avoir pas porté le choix donc sur la candidature du Maroc. Loris. Pourquoi Andjoré a-t-il fait cela? Il a sûrement les raisons, la réponse à cette question. On pourra en parler plus tard avec vous, Judicaël Polika-Païdino. Le rendez-vous de tout à l'heure, c'est à 11h30 sur la 102.3, la radiodiffusion Diaspora FM. Bonne journée à vous. Merci à vous de même. Et sportivement vôtre. Voilà. Amusez-vous, célébrez le foot. Comme on sait si bien le faire d'ailleurs. C'est terminé pour aujourd'hui. Olamide sur OUO, c'est le hit inter. Et c'est sur ce hit que nous prendrons congé de vous. On souhaite, j'allais dire, une très bonne fête à toute la communauté musulmane, à tous les frères et sœurs musulmans qui célèbrent la fête de Ramadan. C'est demain. On reste de cœur avec eux. Rendez-vous déjà lundi pour un nouveau numéro de Matin d'Éden. Et merci de prendre le plaisir à suivre la radiodiffusion Diaspora FM, la 102.3 et la télévision Eden TV.